Le chapitre ici à Yuma. C'est un grand privilège pour moi de recevoir cette invitation à revenir. Nous avons eu ici un temps béni la fois passée, et lorsque j'ai compris que je devais revenir, cela m'a beaucoup réjoui. Et d'entendre les témoignages et ces bonnes paroles des gens, cela vous fortifie un peu. Billy m'a dit que le frère de Las Vegas, qui désirait avoir une réunion là-bas dans le chapitre, désirait me voir sitôt le service terminé. Il a dit que nous avions une période libre en janvier qui nous permettrait d'en fixer une à Las Vegas, juste avant la réunion de Phoenix. Ainsi, nous avons toujours désiré aller là-bas. Je crois que frère Art Wilson était là-bas il y a longtemps, et il y est peut-être encore. Et il m'a demandé d'y aller, lui et sœur Wilson. Et je n'ai pas eu l'occasion de le faire, ainsi peut-être que cela sera le moment où j'irai. Voyez cela avec Billy Paul ou frère Roy Borders. Je crois qu'il est ici quelque part. Quelqu'un a dit que le frère Roy était ici. Frère Perry, Lee ou n'importe lequel pourra vous le dire. Et établissez les dates auxquelles nous devons venir. Maintenant, j'ai vu, il y a un petit moment, qu'il y avait ici beaucoup de prédicateurs, et je suis très heureux de rencontrer mes frères. J'aimerais avoir le temps d'aller chez vous, parce que je sais que vous avez les meilleures cuisinières du pays. C'est bien. Et frère Perry a ce soir 2 points contre lui. L'un d'eux, c'est d'avoir coupé ce microphone là-bas. Vous êtes tenu responsable de cela, frère Perry. Je ne pense pas que vous étiez vraiment coupable, mais vous, quelqu'un allait parler. Oh, c'en était une bonne. Puis, il alla de nouveau là-bas, et alors qu'il parlait, il dit, dites, il parlait à frère Collins ou à d'autres. Et il dit, le souper était bon, mais, dit-il, laissez-moi vous dire que cet homme doit être un Espagnol ou quelque chose comme ça, ou un Mexicain. C'était le piment le plus fort que j'ai jamais goûté. Et il continuait sur ce ton sans se rendre compte qu'il parlait au chef. Alors ce dernier lui répondit, c'est moi le chef. C'est le Texas pour vous. Nous allons bientôt le mettre au pas ici en Arizona, s'il reste parmi nous, n'est-ce pas? C'est vraiment agréable d'être ici. Et j'espère que cela n'a pas l'air d'une plaisanterie, mais seulement d'un peu d'humour. Le Seigneur lui-même avait le sens de l'humour, vous savez. Il dit, Hérode, allez dire à ce renard, voyez-vous. Aujourd'hui, je chasse les démons, demain je suis devenu parfait. Ainsi, il avait le sens de l'humour, et cela ne nous fera pas de mal, je pense, une fois de temps en temps. C'est maintenant un peu tard. Généralement, je prêche pendant environ 4 heures. Et ainsi, connaissant la courtoisie du frère et de la sœur ici au chapitre, nous allons diminuer cela de beaucoup ce soir. Et oui, j'ai dit à Terry, il me dit, faut-il mettre une bande de 2 heures? Je lui dis, non Terry, ceci est un banquet. Je dis, je parlerai juste pendant 30 à 40 minutes. Aux gens sur quelque chose que j'essaie chaque fois, sachant que lorsque j'étais un jeune homme, les gens venaient m'écouter parce que j'étais un jeune prédicateur, juste un jeune homme, un garçon, et ils disaient, eh bien, Billy Branham. Vous savez, je n'étais qu'un gamin qui n'avait jamais terminé l'école et sans instruction, et ils venaient pour entendre mes paroles à mots entrecoupés, mon anglais du Kentucky, et mes hits and hints and totes and carry. C'est comme lors d'une réunion ici il n'y a pas longtemps. Ils dirent, nous allons tous nous lever et chanter l'hymne national. Je me suis levé et j'ai dit, pour ma vieille demeure du Kentucky, tout là-bas. C'était la seule nation que je connaissais. Ainsi, c'était pour ce qui me concernait l'hymne national. Mais devenu plus âgé, vous devez avoir quelque chose de plus que cela. Voyez, Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Et je pensais comme un enfant, vous agissiez comme un enfant, mais comme vous devenez plus âgé, alors vous commencez à faire vos premiers pas d'une façon pas très assurée, et vous retombez, et vous vous relevez, et vous essayez de nouveau, et après un certain temps, vous pouvez arriver au point où vous pouvez marcher sur une ligne droite. Et c'est ce que nous devons faire comme soldats de la croix. Maintenant, c'est le moment de marcher sur une ligne droite, sur cette route qui va à la gloire. Je crois vraiment que nous vivons dans les derniers moments de l'histoire de ce monde. Je crois vraiment que la venue du Seigneur est peut-être plus proche que nous le pensons. Ainsi, maintenant, pendant environ 30 minutes de votre temps, j'aimerais attirer votre attention sur un passage de l'Écriture que j'aimerais utiliser comme texte, et je me référerai encore à d'autres. Alors que j'étais assis à la maison l'autre jour, je pensais à cela, et je me dis à moi-même,
Je ne sais pas si je vais parler de toutes ces Écritures. Ainsi, je vais seulement en prendre une partie pour ces petits services qui sont courts, comme nous en avons un ce soir. J'aimerais dire une chose pendant que vous cherchez dans les psaumes, le 27e psaume, et je lirai les 5 premiers versets. J'aimerais dire ceci au sujet de ces chapitres des hommes d'affaires du plein évangile. Mon frère Perry parlait concernant les livres et ainsi de suite, et les nouveaux livres qu'ils ont. Combien se souviennent, lorsque j'avais la bande, que j'avais prêché ici à Phoenix, dans l'une des conventions sur « Messieurs, quelle heure est-il » Maintenant, c'était le commencement de ce livre, vous voyez, quand ceci est arrivé. Il y a trop de confirmations surnaturelles de la parole de Dieu écrite relative à cette heure pour que quelque chose ne soit pas en train de s'approcher de nous maintenant. C'est trop réel. Vous voyez les choses que vous seriez stupéfait de savoir ce qui arrive réellement. Peut-être que beaucoup d'entre vous qui êtes étrangers entendez ces hommes se lever et faire des remarques au sujet d'un message de l'heure et ainsi de suite. La chose à laquelle ils veulent arriver, c'est la promesse de Dieu pour cette heure et ce qu'il a promis qu'il ferait. Et nous le voyons confirmé par les Écritures exactement ce qu'il a dit qu'il ferait et de la même manière. Annoncé d'avance, cela arrive exactement et parfaitement chaque fois parce que c'est Dieu qui le dit. Si un homme, peu importe qui il est, essayait de faire une telle prédiction, il n'y a qu'une chance sur 10 millions que cet homme puisse dire qu'une certaine chose va arriver à tel moment, une chance sur 10 millions. Et pour préciser l'endroit où cela arriverait, cela serait environ une chance sur 100 millions. Et ensuite, s'il devait fixer le temps pendant lequel cela arriverait, cela augmenterait encore. Et pour dire encore de quelle façon cela arriverait et ce qui arriverait, cela est au-delà de toute supposition. Lorsque nous voyons que cela est si parfait chaque fois, alors c'est Dieu. Ensuite, nous regardons dans les Écritures, et cela peut nous sembler inconnu, mais nous regardons dans les Écritures, sans même savoir où regarder, et le Saint-Esprit le met en évidence, et le compare à la parole entière pour en faire une image afin de nous montrer l'heure dans laquelle nous vivons. Nous changeons de dispensation. Nous sommes à un angle. C'est facile pour quelqu'un, après qu'un maçon ait construit un angle, de continuer à placer des briques sur la même ligne, comme le fait une certaine dénomination, qui commence à suivre une ligne, mais lorsque vous devez faire ces tournants pour aller dans l'autre direction, maintenant Dieu ne construit pas un mur, il construit une maison, voyez-vous, et il y a beaucoup de tranchées et de tournants qu'il a prédits ici dans la Bible. N'importe qui peut essayer de faire un tournant, mais cela doit être en accord avec le plan. Si cela ne l'est pas, cela doit être démoli de nouveau. Ainsi, nous louons Dieu pour sa bonté et pour la communion que nous avons avec vous, et pour les portes ouvertes que le Seigneur nous a données, et par ces hommes d'affaires. J'ai toujours soutenu que je ne croyais pas dans... Je crois dans les gens qui sont dans les dénominations. Mais je n'ai pas beaucoup de temps pour exhorter les dénominations, car chacune construit une barrière autour d'elle-même. Et je crois que c'est semblable à la petite histoire de frère David, au sujet des canards qu'il élève. Et il dit que le niveau de la rivière monta et que chaque canard, vous savez, désirait avoir la communion avec les autres. Et il ne pouvait pas le faire parce qu'ils étaient tous entourés d'une clôture. Mais lorsque l'eau devint si haute, elle a simplement transporté les canards en dehors de l'enclos. Ainsi, je pense que c'est la manière de faire. L'eau est en train de monter, voyez-vous. Et nous pouvons sortir de l'enclos et communier les uns avec les autres. Vous savez, et ainsi avoir le réel amour de Christ dans notre cœur. Et ces hommes d'affaires du plein évangile ont été une oasis pour moi. J'y ai souvent trouvé des frères très gentils, comme dans, je suppose, chaque dénomination que j'ai rencontrée. Parmi les presbytériens, les luthériens, les baptistes, les pentecôtistes, tous les différents types de pentecôtistes, l'Église de Dieu, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, de gentils frères partout. Mais souvent, ils ne peuvent pas m'avoir dans leur communauté parce que, voyez-vous, ce n'est pas qu'ils ne croient pas cela, mais ils seraient retranchés de leur dénomination. Et quand vous faites cela, bien sûr, c'est ce qui arrive. Il n'y a pas longtemps, un frère méthodiste vint vers moi. Je ne dirai pas son nom, c'est un brave homme. Il écrivait une thèse sur la guérison divine. Il vint vers moi pour discuter. Nous nous sommes assis, nous avons parlé pendant un petit moment. Il dit, la seule chose que nous avons contre vous, c'est que vous restez tout le temps autour de ces pentecôtistes. Je lui dis, alors que l'Église méthodiste parraine cela, et je viendrai.
C'était différent, voyez-vous. Il dit, bien sûr, je ne suis pas l'Église méthodiste, je lui appartiens seulement. Je dis, c'est cela, voyez-vous. Les pentecôtistes sont ceux qui ouvrent leurs portes, voyez-vous. Ce sont ceux vers qui je peux aller. Chez tous ceux qui ouvriront, nous sommes prêts à entrer. Comme dans l'Apocalypse chapitre 3, il dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. » Et c'était Jésus. J'ai toujours su que c'était le Christ. Et il est la parole. C'est vrai, il est la parole. Ainsi, les hommes d'affaires du plein évangile ont été une oasis dans laquelle nous pouvons nous rassembler. Aucune église ne parraine cela. Ces hommes viennent de différentes églises. Et nous nous rassemblons pour fraterniser partout, tout autour du monde. Et j'ai aidé à établir beaucoup de chapitres des hommes d'affaires du plein évangile à travers le monde entier. Je suis reconnaissant de l'occasion qui m'a été donnée de le faire. Là, les hommes d'affaires parrainent cela, ainsi toutes les églises qui le désirent viennent de toute façon. Je ne désire jamais essayer de tirer quelqu'un hors de son église. Restez dans votre église et diffusez la lumière, voyez-vous. Soyez un réel chrétien, votre pasteur vous appréciera. Soyez un réel, loyal et véritable saint. N'importe quel homme qui croit en Dieu appréciera une personne comme cela. Oui, monsieur. Maintenant, je remercie le frère ici et sa femme et ce chapitre pour cette opportunité. Puisse ce chapitre croître et voir les bénédictions de Dieu reposer sur lui. Puisse-t-il être un instrument dans la main de Dieu pour sauver des centaines et des centaines de personnes avant la venue du Seigneur. Et je dis cela aussi pour les autres chapitres ou leurs représentants ici présents. Dans le livre des psaumes, je désire parler sur un sujet très particulier ce soir, pour un petit moment. Quelques passages de l'Écriture sont écrits ici, et je pensais peut-être que... Ce soir, je pensais parler sur un sujet différent, mais voyant le temps passer et désireux de ne pas vous retenir aussi longtemps, j'ai simplement regardé ici pour trouver quelques passages supplémentaires. Je désire parler sur le sujet de l'enlèvement, voyez-vous. Maintenant, nous croyons qu'il y aura un enlèvement. Tous les chrétiens croient cela. Tous ceux qui lisent la Bible croient qu'il y aura un enlèvement. Et maintenant, comme donnée de base, nous allons lire le psaume 25. Je vous demande pardon, le psaume 27, les versets 1 à 5. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent vers moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera à l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à cette lecture de sa parole. Aujourd'hui, il se peut qu'en parlant sur ce sujet, certains d'entre vous aient une autre opinion sur les voies que je prends. Mais combien de personnes y a-t-il ici qui croient que la Bible enseigne qu'il y aura un enlèvement de l'Église? Oui, monsieur, c'est vrai, un enlèvement de l'Église. Que vous soyez un méthodiste, baptiste, presbytérien, ou qui que vous soyez, pentecôtiste, il y aura un enlèvement. Et je pense qu'en parlant, je n'essaye pas simplement de venir ici pour dire quelque chose de plaisant aux gens. Je n'ai jamais été coupable de cela. Je désire venir ici pour dire quelque chose que je me sens conduit à dire et qui, je pense, vous aiderait, quelque chose qui fasse avancer votre expérience avec Dieu si vous êtes un chrétien, ou si vous n'êtes pas un chrétien, quelque chose qui vous fasse devenir si honteux de vous-même que vous deviendrez un chrétien. Et c'est ainsi, dans cette direction, que j'ai toujours essayé d'aligner mes pensées comme le Seigneur me guidait. Nous avons été avertis que dans les derniers jours, les gens se moqueraient de cette doctrine. Lisons cela une minute. C'est dans 2 Pierre chapitre 3.
Prenons un moment pour lire ceci, le chapitre 3 et les versets 3 et 4. Voyons si cela n'est pas juste. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendrait des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que, par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Nous voyons que la raison pour laquelle ce sujet est à ce point sous-estimé, c'est que le prophète a dit ici que dans les derniers jours, ces moqueurs viendraient, disant ces choses. Voyez-vous, cela a été prédit. La raison pour laquelle les gens agissent aujourd'hui comme ils le font, vous êtes prévenus, car la Bible dit que dans les derniers jours, ils seraient emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Peut-on s'attendre à une imitation de la vérité? Certainement. Lorsque Moïse alla en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël, avec seulement un bâton dans sa main comme confirmation, et avec le Dieu du ciel derrière lui, il accomplit un miracle. Derrière lui, les imitateurs sont venus et ont fait la même chose. Voyez-vous? Ils sont venus en second, après qu'il l'ait fait premièrement. Alors ils sont venus parce qu'ils copiaient ce qui avait été fait. Ils imitaient l'original. Nous voyons cela. Et maintenant vous dites, mais cela c'était du temps de Moïse. Mais les mêmes Écritures disent qu'ils reviendront dans les derniers jours. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement. Voyez-vous, des imitations, toutes sortes de choses pour troubler les gens. Et alors, si cet enlèvement qui va arriver, et il y a toujours quelque chose qui essaye de venir à l'encontre de ce que Dieu dit dans sa parole. C'est le but de Satan de faire cela. C'est comme ce que disait le frère de Las Vegas. Satan domine le monde et ses quartiers généraux sont là-bas. Je sais que Satan est le Dieu de ce monde. Chaque nation sous le ciel est contrôlée par lui. C'est exact. Ce monde appartient à Satan. Mais Jésus le reprendra. Un jour, Satan le lui a offert, mais il l'a refusé. Car il savait qu'il en deviendrait l'héritier dans les temps à venir. Des moqueurs. Restons un moment sur ce mot avant que nous allions plus loin. Des moqueurs. Je lisais il y a 2 semaines environ à Tucson un journal où il était dit qu'un Anglais venant d'Angleterre avait fait une déclaration. Cela se trouvait dans le titre du journal. Que la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ était seulement un coup monté entre Pilate et Jésus, et qu'il était seulement venu pour se faire passer pour quelqu'un. Et il ne nous est pas possible de réfuter cela, car toutes les choses de Dieu doivent être reçues par la foi. Nous devons le croire. Et il continua en donnant une description sur la manière dont cela pouvait être fait. Regardez, il n'y a pas longtemps dans cette grande nation qu'est l'Angleterre, là où John Wesley et Charles et beaucoup de ces grands prédicateurs du début, Spurgeon et les autres, ont prêché l'Évangile dans les granges et partout là-bas, ils rejetèrent le message de leur jour et regardez ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est à cet endroit que frère Williams et d'autres se trouvent ce soir. C'est l'un des pays les plus bas et les plus dégradés du monde. J'ai été partout dans le monde, mais je n'en connais aucun qui soit aussi illégitime que l'Angleterre. Billy Graham a dit la même chose. Il dut sortir avec sa femme des parcs, car il y avait des actes entre hommes et femmes qui se passaient publiquement sous leurs yeux. Lorsque j'étais là-bas, je n'ai jamais rien vu qui puisse briser le cœur d'un homme plus que ce qui se passe en Angleterre. Un pays qui a eu l'occasion et qui, une fois, a conduit le monde dans une réforme. Cela montre simplement comment on peut tomber. Mais voyez-vous ce qui produit cela? C'est qu'en ce temps-là, le message fut proclamé et qu'aujourd'hui, les Anglais essaient de s'accrocher à ce même message. Cela ne marchera pas aujourd'hui. Cela ne marchera pas. Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait apporté le message de Noé? Nous allons construire une arche et nous mettre à flotter sur le Nil. Cela n'aurait pas marché. Et le message de Jésus n'aurait pas non plus marché pour Moïse.
Et le message de Wesley ne marche pas non plus pour Luther ou le message de Luther pour Wesley. Et aujourd'hui, notre dernière grande réforme est la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous nous éloignons de cela. Et le message pentecôtiste ne se mélange pas avec ceci, parce que c'est maintenant un autre jour. Tout cela est la parole de Dieu, mais l'édifice se construit, en commençant par les pieds, puis les bras, et en montant pour former une épouse pour l'enlèvement. Voyez-vous, cela n'évince pas les gens qui sont avant, car ils vécurent en fonction de leur message. Tous ceux qui étaient dans l'épouse sortiront. C'est pareil à la vie qui traverse une tige de blé. Elle quitte le grain de blé qui tomba dans le sol, afin de former la plante elle-même. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu le livre qu'un Allemand avait écrit dans le but de critiquer. Il dit de tous des fanatiques qu'il y a dans le monde, William Branham les dépasse tous. Il dit, il n'est rien d'autre il est un magicien. Il fait ces choses. Vous voyez, l'homme ne sait pas. Et cet homme était un critique. Il ne croyait même pas en Dieu. Il dit, un Dieu qui a pu rester pendant les âges sombres, avec ses mains croisées sur son ventre, et se moquer de mères chrétiennes, et de ceux qui étaient censés être ses propres disciples, de ses mères avec de petits-enfants, et les laisser être dévorés par des lions, sans même faire un geste. Vous voyez comme l'esprit charnel et l'instruction ne peuvent saisir la vision? Ce grain de blé devait tomber dans le sol. Jésus dut mourir pour ressusciter de nouveau. Et l'Église de la Pentecôte dut faire de même. Elle dut aller dans le sol pendant ces âges sombres. Chaque graine qui va dans le sol doit rester dans le noir afin de pouvoir se reproduire. Mais elle commença à germer avec Martin Luther, continua au travers de Wesley de la Pentecôte. Et maintenant c'est dans le grain. Et les systèmes dénominationnels sont laissés en arrière. Ils ne sont que des tiges. C'est tout. Le système dénominationnel doit être brûlé. Mais le véritable grain de blé qui sort de chacune de ces réformes sera enlevé dans l'épouse. Cela formera complètement l'épouse. Maintenant, nous voyons qu'en Angleterre, ils imitèrent la crucifixion il n'y a pas longtemps. C'était un groupe de ces garçons aux longs cheveux qui criaient et appelaient Jésus « Petit Père » et tout le reste. C'est une telle racaille. Maintenant, vous dites, cela, c'est à Londres, en Angleterre. Mais regardez ce qu'il y avait dans le journal la semaine dernière, ici en Amérique. Un docteur en théologie d'une certaine école a dit que la crucifixion était un coup monté et que Jésus avait seulement essayé de se faire passer pour cela et qu'il avait bu du mandragore et que cela, nous voyons qu'il en est parlé dans la Genèse. C'est une plante un peu comme la marijuana. On la trouve là-bas en Orient. Et si vous en buvez, cela vous fera dormir. Et vous serez comme mort pendant 2 ou 3 jours de suite. Il dit que lorsqu'ils lui donnèrent du vinaigre et du fiel, c'est tout à fait possible que ce fût du mandragore à la place. Et lorsqu'ils lui donnèrent cela, il s'effondra comme s'il était mort. Ils le mirent dans la tombe. Et ils le couchèrent là. Et après 2 ou 3 jours, bien sûr, en retournant là-bas, il était de nouveau réveillé et parfaitement bien. Et dit-il, il alla ensuite en Inde et mourut quelque part d'une mort ordinaire, essayant de truquer une religion. Premièrement, ce critique. Que se passe-t-il avec les gens? Voyez-vous, il y a des moqueurs, parce que nous vivons dans le jour où la prophétie s'accomplit. Dieu a distribué sa parole dans chaque âge, et chacun de ces âges doit manifester cela. Il a aussi ordonné d'avance des hommes pour accomplir cette parole dans les âges. Chaque fois qu'il a distribué sa parole, il a destiné un homme pour cela. Du temps de Moïse, il a destiné Moïse. Lorsqu'il décida du moment où le Fils de Dieu devait naître, il le destina à cela. Pour chaque âge, il a destiné ces hommes. Il les a ordonnés d'avance, comme le dit la Bible. Rien, si Dieu est infini, tout-puissant, omnipotent, omniprésent, omniscient, il savait toutes choses depuis le commencement. Il n'y a rien qui ne soit à sa place. C'est seulement nous qui le pensons. Tout marche. Si vous regardez dans sa parole, et si vous voyez ce qu'il fait, alors vous comprendrez. Maintenant, pensez à cela. Premièrement, si ce prédicateur avait réfléchi, il aurait vu que lorsqu'il mirent ce vinaigre, ce fiel dans sa bouche, il le cracha. Premièrement, il ne le prit pas, voyez-vous. Ce ne sont que des moqueurs. Autre chose, comment ce Jésus de Nazareth, comment sa vie a-t-elle concordé avec chaque prophétie de l'Ancien Testament? Comment cela put-il être? Cela n'aurait pas pu être sans avoir été ordonné de Dieu. Sa vie concordait avec chaque prophétie de l'Ancien Testament. Autre chose, si ses disciples avaient monté cela, pourquoi chacun d'entre eux est-il mort en martyr? Et même l'apôtre Pierre a dit, « Mettez-moi avec la tête en bas, je ne suis pas digne de mourir comme lui. » Ils prirent André et le mirent de côté sur la croix. Ils scellèrent tous leur témoignage avec leur propre sang. Ils croyaient en lui et ils l'aimaient et ils donnèrent leur vie pour lui. S'il était un truqueur, pourquoi aurait-il fait cela?
Vous voyez, les gens ne comprennent pas l'application spirituelle. Il n'y a pas longtemps de cela, il y avait un grand homme ici, un grand rabbi, qui écrivit que lorsque Moïse traversait la mer Rouge, ce n'était pas de l'eau en réalité, et que l'eau ne forma jamais de mur. Et il dit, ce qui arriva, c'est qu'à l'autre bout de la mer Rouge, il y a un endroit avec des roseaux, et il traversa les roseaux. Il n'y avait là pas d'eau, il y avait seulement beaucoup de roseaux, et ils traversèrent une sorte d'océan de roseaux. Et beaucoup d'ecclésiastiques croient cela, et ils l'acceptent. Tenez, il n'y a pas longtemps, lorsque le premier astronaute fit son vol, lorsqu'il revint, il n'avait rien vu de Dieu. Cela a même troublé des prédicateurs. Ils pensaient que Dieu vivait quelque part ici en haut, à quelques 225 kilomètres. Oh là là, l'instruction et la sagesse de ce monde ont transformé l'Église en un tas de mauvaises herbes. L'instruction et le système d'enseignement, la science et la civilisation, ces choses-là sont du diable. C'est la civilisation du diable, la Bible dit. Et notre civilisation qui va venir n'aura rien à voir du tout avec cette civilisation. Cela n'a rien à voir du tout avec elle. Ce sera une civilisation différente. Dans cette civilisation et dans ce monde scientifique que nous avons, plus nous devenons scientifiques, plus nous avançons vers la mort, avec ces choses et ces pièges pour tuer et tout le reste. Dans cette nouvelle civilisation, il n'y aura pas la mort, pas la maladie, pas la tristesse et pas la souffrance. Voyez-vous, là, il n'y en aura pas. Ainsi, cette civilisation devra être détruite, parce qu'elle est du diable. Nous découvrons dans Genèse 4 que ce sont les gens du côté de Caïn qui commencèrent la civilisation, en construisant des villes et des cités, et ainsi de suite, et des instruments de musique, et qui se tournèrent vers la science. Et ainsi les gens s'éloignèrent encore plus de Dieu. Pourtant, ils étaient religieux. Mais c'est du côté des gens de Seth qu'ils commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Vous parlez de quelque chose de subtil. Je ne suis pas ici pour blesser les sentiments de quiconque ou pour dire quelque chose au sujet d'une église. Et si vous êtes ici et que vous apparteniez à cette église, je ne dis pas ceci afin de blesser vos sentiments, car il y a dans cette église autant de bonnes personnes que dans les autres églises. Mais je lisais à Shreveport, la semaine dernière, une déclaration que fit l'Église catholique. Et nous voyons de quelle manière ils se rassemblent tous maintenant dans ce grand conseil œcuménique, accomplissant exactement ce que la Bible a dit qu'ils feraient. Exactement. Ils disent, mais la Bible, certains protestants veulent s'accrocher à cette Bible. La Bible n'est rien d'autre qu'un livre sur l'histoire de l'Église. Et ils ne l'avaient sous forme de littérature, pas jusqu'à ce qu'il y a environ 250 ans. Cela a toujours été l'Église. C'était l'Église, pas la Bible. Et la Bible n'est que le compte-rendu de ce que fit l'Église. Quel mensonge subtil que cela! Car nous avons eu la Bible pendant 3000 ans. L'Ancien Testament a été écrit des centaines et des centaines d'années avant la venue de Christ. Ce n'est qu'un mensonge subtil du diable. Nous découvrons que dans ce jour où il y a ces moqueries et ces railleries au sujet de la Bible, et alors que l'on essaie de la mettre dehors, Dieu doit juger l'Église par quelque chose. Il ne peut pas être juste. Ils ne peuvent pas descendre cette rue et m'arrêter me disant que je fais 45 km à l'heure, dans une zone où il faut faire 30 km à l'heure, à moins qu'il n'y ait là quelque chose qui me dise que je ne suis pas autorisé. Aller plus vite que 30 km. Cela doit être là, et Dieu va juger les gens un jour. Nous savons cela, il y a un jugement qui va venir. S'il va les juger par l'Église catholique, par laquelle d'entre elles? S'il va les juger par l'Église méthodiste, les baptistes sont perdus. S'il les juge par les unitaires, les binitaires sont perdus. Par quoi va-t-il les juger? Il a dit qu'il les jugerait par Christ, et Christ est la parole. Ainsi, c'est par la parole de Dieu que Dieu les jugera. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair et habita parmi nous, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez-vous, ainsi, il les jugera par sa parole. Nous voyons qu'en ce jour, ils essaient de pousser la Bible dehors et d'accepter l'Église. La Bible, ils ne la veulent pas, afin qu'ils puissent fabriquer toutes sortes de credos ou autres et marcher d'après eux. Alors que je parlais l'autre soir à Shreveport, au sujet de la communion, je leur ai montré que lorsqu'ils offraient cet agneau au sacrifice, il ne devait pas y avoir de levain parmi eux pendant la durée des 7 jours. Pas de levain, pas de pain avec du levain. Tout devait être sans levain. Cela représentait les 7 âges de l'Église dont nous parlons ici dans le livre. Il ne devait y avoir ni levain, ni rien d'autre qui soit mélangé à cela. Et nous avons mélangé des credos et des dénominations et tout le reste à la parole. Et nous essayons toujours de l'appeler la parole. Il n'y aura pas de levain pendant les 7 jours entiers.
Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-le avant le lever du jour, car il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. Voyez-vous, ils essayent de le conserver. Cela a été l'attitude de l'Église. Il se produit un réveil, et la première chose que vous savez, dans les 3 ans qui suivent, ils commencent une organisation avec cela. La dénomination crée une organisation. Mais avez-vous remarqué que ce message a balayé le monde durant 20 ans maintenant, sans former d'organisation? Et il n'y en aura jamais plus. C'est la fin. Le blé est revenu au blé. Le blé est revenu à son grain. La balle s'est retirée de lui. Et le blé doit demeurer dans la présence du soleil pour mûrir. N'est-il pas étrange qu'il y ait eu, il n'y a pas longtemps, sur la côte Est, ce grand obscurcissement? Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Il y eut la même chose au Texas la semaine passée. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Ne réalisez-vous pas que c'est un signe? Ne savez-vous pas que les nations se disloquent? Israël est dans sa patrie, et ces signes indiquent que nous sommes à la fin. Au même moment que cela s'obscurcit, ne savez-vous pas que c'est un signe et que le prophète a dit, mais vers le soir, la lumière paraîtra? Ainsi, il y aura une lumière qui paraîtra vers le soir, lorsque tout s'obscurcit et que les choses vont au train où elles vont maintenant. Regardez comme ça c'est obscurci. Le pape vient de venir ici. Vous souvenez-vous, au tabernacle, vous avez tous les bandes, je pense. De quelle manière le Seigneur a montré ce jour-là, dans le tabernacle, exactement où ces âges de l'Église seraient et comment ils seraient. Et je les avais dessinés sur le tableau là-bas. Ce sont les âges de l'Église que vous voyez dessinés ici dans le livre. Le Saint-Esprit n'est-il pas descendu dans une grande colonne de feu et ne les a-t-il pas dessinés lui-même sur le mur alors que 300 à 400 personnes étaient assises là en train de le regarder? Et comme le pape commençait sa tournée par ici, la lune s'obscurcit et ils prirent des photographies et c'était pareil à ce qui avait été dessiné là-bas sur la plateforme. Il a fait son voyage ici le 13, a marché sur 13 marches, a servi la communion à 13, à une nation qui est le nombre 13, et cela s'est obscurci partout. Ne voyez-vous pas où nous en sommes? Nous sommes à la fin des temps. Des moqueurs se lèveront dans les derniers jours disant « Il n'y a aucune différence entre maintenant et le temps où nos pères s'endormirent. Mais lorsque vous voyez ces choses qui commencent à arriver, levez la tête, préparez-vous. Quelque chose pourrait arriver d'un instant à l'autre. Christ revient pour son Église. » Ils ne croient pas cela. Ils ne réalisent pas que ce sont eux qui accomplissent les Écritures. Les gens ne réalisent vraiment pas qu'en faisant ces choses et qu'en disant ces choses, ils accomplissent les Écritures. Combien peu Caïphe, le grand sacrificateur, et tous ces prêtres de ce temps-là qui se moquaient de lui, combien peu se rendaient compte que le Dieu lui-même au sujet duquel il chantait dans le temple, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » le psaume 22. Ils ont percé mes mains et mes pieds, que c'était lui qui mourait là-bas sur la croix. Combien peu se rendaient-ils compte qu'il faisait cela? Même Jésus pria en disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Car les Écritures avaient prédit qu'ils seraient aveugles. Saviez-vous qu'il a aussi été prédit dans les Écritures que l'Église protestante et l'Église catholique seraient aveugles dans les derniers jours? Et que Christ serait à l'extérieur essayant d'entrer? Parce que tu dis, je suis riche et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, malheureux, nu et aveugle. Apocalypse 3. Vous y êtes, ils sont de nouveau aveugles, foulant aux pieds les choses de Dieu, comme s'ils ne voulaient rien dire pour eux, et se moquant de cela. Et se moquant de cela, c'est ce que la Bible a dit. Mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Cela lui est révélé. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. C'est une révélation, car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. C'est cela qu'est la foi, c'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur une révélation. Le corps tout entier l'est. Il y a quelques semaines, je parlais à un bon prédicateur baptiste. Il vint pour discuter avec moi. Il me dit, « Je vous aime en tant qu'homme, mais dit-il, vous êtes tout embrouillé. » Je lui dis, « Alors je vous prierai de m'aider à me corriger par l'Écriture. » Il dit, « Frère Branham, nous ne pourrons jamais
Mettre les choses ensemble avant que nous comparions avec le grec chaque mois. Je lui dis, « Oh, monsieur, vous vous y connaissez mieux que cela. » Car même au Concile de Nicée, si nous remontons jusque-là, 300 ans après la mort de Christ, ils débattaient toujours pour savoir quel helléniste avait raison. Vous ne pouvez pas le faire ainsi, car c'est une révélation. Il dit, « Je ne peux pas accepter de révélation. » Je lui dis, « Alors comment pouvez-vous accepter Christ ?» Il dit, « La Bible dit, celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. » Je lui dis, « C'est vrai. » Il est aussi dit que personne ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par la révélation du Saint-Esprit qui le lui a révélé. Voyez-vous, vous y voilà, nous en arrivons de nouveau à la révélation. Cela doit être révélé. Dans la Bible, Caïn et Abel n'avaient pas de Bible à lire. Mais cela fut révélé à Abel par la foi, ce qui est une révélation. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et Dieu témoigna qu'il était juste. Lorsque Jésus demanda ici dans Matthieu 16, 17 et 18, nous n'avons pas le temps de le lire, mais si vous voulez l'inscrire, il dit, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» L'un d'eux répondit, « Tu es Moïse, Élie ou un autre. » Il dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Sur cette pierre, la révélation spirituelle montrant qui est Dieu, qui est Jésus, et qu'il est la révélation de Dieu. Dieu fait chair et révélé au monde. Il était dans le monde, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et révélant ce que Dieu était dans un corps de chair. Tu es le Christ, le Oint, le Fils de Dieu. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La révélation de la parole en sa saison. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le livre de l'Apocalypse ou Révélation est le dernier livre de la Bible. Il est scellé pour les incroyants. Dans celui-ci, au chapitre 22, la Bible dit, « Quiconque retranchera un mot de ce livre ou en ajoutera un, j'enlèverai sa part du livre de vie. » Nous réalisons alors que cela fut donné exclusivement pour les croyants. Cela ouvre le livre de l'Apocalypse et révèle qui est l'auteur de tout ce livre. Et cela montre qu'il doit être considéré comme l'alpha et l'oméga, de la Genèse à l'Apocalypse. Jésus-Christ le même du commencement à la fin. Et cela révèle le mystère complet de sa personne et ses plans relatifs aux âges de l'Église qui viendraient. Tout cela était scellé par 7 sceaux. Le livre était écrit, mais souvenez-vous qu'il était scellé avec 7 sceaux. Et ces 7 sceaux ne devaient pas être ouverts, selon Apocalypse 10, avant que le dernier ange terrestre ne sonne de la trompette, Apocalypse 10, 7, voyez-vous, mais qu'au jour de la proclamation du message du dernier ange, c'est-à-dire le 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplirait dans cet âge. Et c'est l'âge dans lequel nous vivons. Nous savons tous que nous vivons dans l'âge de Laodicée. Il n'y aura jamais un autre âge. Cela ne peut pas être. Ainsi, nous vivons dans l'âge de Laodicée. Et ces 7 sceaux qui ont fermé le livre et qui sont un mystère pour les gens doivent être ouverts en ce jour-là. C'est ce qu'il a promis. Cela ne sera rien qui soit en dehors de la parole, parce que vous ne pouvez ni ajouter à la parole, ni retrancher la parole. Cela doit rester toujours la parole. Mais la révélation sert à en révéler la vérité, ce que c'est pour le faire concorder avec le reste de l'Écriture. Alors Dieu confirme que c'est la vérité. Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il est son propre interprète. Il donne sa propre interprétation en faisant s'accomplir les choses qu'il a annoncées. Comme au commencement, il a dit « Que la lumière soit !» et la lumière fut. Cela n'a pas besoin d'interprétation, c'est confirmé. Maintenant, il a promis certaines choses dans l'Écriture pour ces derniers jours. C'était là, c'est ainsi que Jésus était le Fils de Dieu. Il promit de l'envoyer. Quand il était ici sur la terre et que les gens ne pouvaient pas le croire, il leur disait, « Sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si vous ne pouvez pas me croire, croyez les œuvres que je fais, parce qu'elles témoignent de moi. » Ainsi, dans l'âge de Wesley, les œuvres qu'il fit témoignèrent qui il était. Dans l'âge de Luther, avec la Réforme, assurément cela témoigna qui il était. Au temps des pentecôtistes,
avec le retour aux dons, la restauration des dons, le parler en langue et les démons qui étaient chassés et les dons, cela rend du témoignage. Il n'y avait pas de plaisanterie à ce sujet. Les gens ont dit, lorsque cela commença, j'ai lu des livres sur l'histoire de la Pentecôte. Ils dirent, cela ne peut pas durer longtemps, cela va se consumer, et cela brûle toujours. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez jamais l'éteindre. Dieu a dit qu'il y aurait cela. C'est une portion de la parole. Et vous ne pourrez pas plus l'éteindre que... Et lorsque l'épouse est appelée, comment allez-vous l'éteindre? C'est la révélation de la manifestation de la parole rendue vraie. Et nous vivons dans ce jour-là. Dieu soit loué. La révélation du mystère de sa personne. L'enlèvement est seulement, cet enlèvement dont nous parlons est seulement pour l'épouse. Souvenez-vous que la Bible dit, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ce grand enlèvement. S'il n'y a pas d'enlèvement, mes amis, où sommes-nous? Qu'allons-nous faire? Dans quel âge vivons-nous? Quelles promesses avons-nous? Il va y avoir un enlèvement. La Bible dit qu'il y en aura un, et il est seulement pour les élus, seulement pour la dame élue, l'épouse qui est sortie en ce jour. L'Église. Le mot Église signifie appeler hors d'eux. Et comme Moïse appela une nation hors d'une nation, le Saint-Esprit appelle une épouse hors d'une Église hors d'une Église. Ce sont des membres venant de toutes les dénominations qui forment l'épouse. L'arbre épouse, comme il en est parlé dans la bande, l'arbre épouse. Une épouse appelée, sortant. L'épouse, et elle seule, sera dans l'enlèvement. Rien d'autre que l'épouse. Rien d'autre que l'épouse. Les élus connus d'avance par Dieu, depuis le commencement, les gènes spirituels du Père. Laissez-moi m'arrêter ici une minute. Je deviens nerveux à penser que je vais vous garder trop longtemps. Mais remarquez, regardez, chacun d'entre vous, savez-vous que plusieurs années avant que vous naissiez, vous étiez dans votre père en tant que gène? En tant que gène? C'est vrai, le germe d'une semence était dans votre père, et il vient du sexe mâle, pas du sexe femelle, voyez-vous? La femelle fournit l'œuf, le champ d'ensemencement, mais le germe vient du... Par exemple, mon père ou mon fils qui est ici, lorsque j'avais 16 ans, mon fils était en moi. Je ne le connaissais pas, mais il était là. Maintenant, au travers d'un champ d'ensemencement, au travers du mariage, il est devenu à mon image. Je le connais, je peux communiquer avec lui. Et il est venu lorsque c'était le bon moment. Pareillement, si vous avez la vie éternelle, vous étiez en Dieu avant même qu'il y ait un monde. Vous êtes une partie, un fils de Dieu, un attribut de Dieu. Il savait l'âge dans lequel vous viendriez. Il vous a prédestiné à prendre cette place-là dans cet âge, et personne d'autre ne peut la prendre. Peu importe combien il y a d'imitations, vous devez être là, parce qu'il savait que vous y seriez. Maintenant, vous êtes rendu manifeste. Maintenant, vous pouvez fraterniser avec lui, et c'est ce qu'il désire. Il désire ardemment cette communion, être adoré. Mais si votre vie n'était pas depuis toujours un attribut en Dieu, vous n'êtes qu'un imitateur du christianisme. Voyez-vous, il y en aura des milliards et des milliards qui ne seront que des imitateurs du christianisme. Il y a une remarque que j'ai faite récemment. J'ai observé frère Demos Shakarian là-bas, alors qu'ils étaient en train d'hybrider le bétail. Et j'ai observé les tubes d'essai et ainsi de suite, comme ils étaient pris par les vétérinaires. Dans l'éjaculation du mâle, il y a environ 1 million de germes qui sortent de lui chaque fois. Et environ 1 million d'œufs viennent de la femelle au même moment. Mais saviez-vous que parmi tous ces petits germes qui se déplacent, 1 million d'entre eux, il n'y en a qu'un qui est ordonné à vivre? Il y a seulement un œuf qui est fertile. Et ce petit germe va se faufiler parmi tous les autres petits germes. Il va passer par-dessus d'autres petits germes qui lui ressemblent parfaitement et passera au-dessus de celui-ci et au-dessus de celui-là pour trouver cet œuf fertile et il pénétrera à l'intérieur de celui-ci. Et ensuite, tous les autres meurent. On parle de la naissance virginale, mais elle est à moitié moins mystérieuse que la naissance physique. Voyez plutôt comme c'est ordonné d'avance et prédestiné par Dieu. Maintenant, au commencement, très loin en arrière, beaucoup d'années avant que commence le temps,
Si vous êtes un chrétien né de nouveau ce soir, vous étiez alors en Dieu votre Père. Et c'est pourquoi, lorsque vous venez dans cette vie, ici, et professez le christianisme, et que tout va de travers, alors vous vous demandez pourquoi ceci et pourquoi tout cela. Vous vous êtes posé des questions à ce sujet. Mais un jour, quelque chose vous a frappé. Qu'était-ce? C'était cette vie qui était là, au fond, depuis le commencement. Et si vous connaissez ma petite histoire au sujet de la mère aigle qui cherchait son petit, vous m'avez entendu prêcher là-dessus, montrant comment ce petit aigle éclot sous une poule. Elle essayait de nourrir ses petits poulets, mais le petit aigle ne pouvait pas digérer cela, parce qu'il n'était pas un poulet pour commencer. Pourtant, il était dans l'enclos avec les poulets, et il suivait les poulets. Mais lorsqu'elle grattait dans la basse-cour, le petit aigle ne pouvait le supporter. Chaque fois qu'elle gloussait, tous les petits poulets s'en allaient, et ainsi il allait aussi. Mais un jour, sa mère se rappela qu'elle avait pondu 2 œufs, pas seulement un. Il devait y en avoir un autre quelque part. Elle s'en alla à sa recherche. Elle se mit à voler et à tourner en rond, et finalement, elle arriva au-dessus de la basse-cour. Et là, elle découvrit son bébé. Elle poussa un cri. Il réalisa que cette voix était la chose qui correspondait. C'était ce qu'il cherchait, voyez-vous. Et il réalisa alors qu'il n'était pas un poulet, il était un aigle. Et c'est ainsi avec chaque chrétien né de nouveau. Lorsque vous venez, peu m'importe à combien de dénominations vous vous êtes joints, ou sur combien de livres vous avez mis votre nom, lorsque cette réelle parole de Dieu est confirmée, est rendue vraie devant vous comme cela, vous réalisez à ce moment-là que vous êtes un aigle. Parce que tout le gloussement de cette poule, joignez-vous à ceci et joignez-vous à cela, et allez dans cette direction, allez dans celle-là, c'est absurde. Il faut véritablement ajouter parole sur parole. Lorsqu'un germe vient dans la matrice de la femelle, il ne prend pas. Vous n'êtes pas devenu un germe humain venant de votre père, et ensuite un germe venant d'un chien, et ensuite venant d'un chat, et ensuite d'un poulet. C'était tout du germe humain. Et le corps de Jésus-Christ, l'épouse sera une partie de son corps, lequel il était la parole, et l'épouse devra être la parole. La parole, ajoutée à la parole, ajoutée à la parole. La justification de Luther, la sanctification de Wesley, le baptême du Saint-Esprit des pentecôtistes, la restauration des dons, et tout le reste va avec. Cela doit être la parole sur la parole, le germe sur le germe, la vie sur la vie, pour produire la stature complète de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, souvenez-vous que vous étiez un attribut. Et maintenant, après que nous ayons découvert ces choses et que Christ revient pour son épouse, comment entrons-nous donc dans cette épouse? C'est la question. Beaucoup disent, joignez-vous à notre congrégation. L'un d'entre eux désire un certain type de baptême. L'un veut faire ceci ou cela. L'un dit que vous devez parler en langue, sinon vous ne l'avez pas. L'autre dit que vous n'avez pas besoin de parler en langue. Celui-ci dit que vous devez danser dans l'esprit, et celui-ci dit que vous devez crier. Celui-ci que vous devez avoir une sensation. Tout cela est en ordre, et pourtant c'est encore tout faux. Comment un homme ou une femme ou un enfant de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu, comment peut-il nier la parole de Dieu? Quand Dieu lui-même l'interprète et dit « c'est cela, j'ai promis cela, le voilà », montrant cela aussi clairement que possible. Ils sont forcés de le voir, voyez-vous? Comment Christ pourrait-il nier sa propre parole? Si Christ est en vous, il ne peut nier sa propre parole. Alors comment entrons-nous dans ce corps? 1 Corinthiens 12, dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Dans un seul baptême du Saint-Esprit. Si vous voulez inscrire cela, c'est dans 1 Corinthiens 12, 13. Dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés, et l'esprit est la vie de Christ. Est-ce vrai? La vie de Christ est la vie de chaque semence. Lui, étant la semence parole, donne la vie à la semence. Saisissez-vous cela? Si cette vie se trouve dans la semence, et que ce baptême du Saint-Esprit vienne sur elle, cela va forcément amener la vie à cette semence. Comme je vous le disais ici à Phoenix, j'ai parlé il n'y a pas longtemps à Fred John Chariot. Alors que j'étais là-bas, il me montra un arbre qui portait des agrumes. Il fait croître beaucoup d'agrumes. Et il me montra un arbre qui portait 8 ou 9 sortes de fruits différents. Et je lui dis, frère Chariot, quelle sorte d'arbre est-ce? Il me dit, un oranger. Je lui dis, pourquoi porte-t-il des citrons, des mandarines, des clémentines et des pamplemousses? Il me dit, ce sont tous des agrumes, et ils ont été greffés.
On lui dit, je vois, ainsi l'année prochaine, il y aura des oranges. Oh non! Chaque branche portera ses propres fruits. Beaucoup d'entre vous qui cultivez des fruits et qui habitez ici dans cette vallée agrume savez cela. Elle portera ses propres fruits. Si vous mettez une branche de citronnier sur un oranger, elle produira des citrons. Elle produira des citrons, parce que c'est la nature de cet agrume. Mais pourtant, elle ne portera pas le fruit original. Et c'est ce que nous avons fait. Nous y avons greffé des crêtes d'eau et toutes sortes d'autres choses. Toutes sortes d'autres choses. Comment les méthodistes pourraient-ils enfanter autre chose qu'un enfant méthodiste? Comment n'importe quelle dénomination pourrait-elle enfanter autre chose qu'un enfant dénominationnel? Mais si une branche originelle sort de cet arbre, elle produira des oranges. Et alors, si Dieu fait quelque chose dans l'Église, ce sera original et à nouveau exactement avec la parole. Cela doit être ainsi, parce que la vie est dans l'arbre et il produit selon son espèce. Maintenant, nous voyons que cette grande Église s'est déplacée pendant les âges en portant son fruit. Et comme les branches arrêtaient de produire, il les émondait. Dans Saint Jean 15, il n'a jamais émondé le cep, mais il a enlevé les branches. Il les a coupées parce qu'elles ne portaient pas de fruits. Jésus veut du fruit pour lui-même. Sa femme doit enfanter des enfants semblables à lui. Alors, si elle n'enfante pas d'enfants, des enfants épouses, des enfants paroles, alors c'est un enfant dénominationnel. Elle est donc retournée à son premier amour pour le monde et les dénominations. Elles ne peuvent pas enfanter un réel et véritable chrétien né de nouveau, parce qu'il n'y a là rien pour le faire. De même, si vous prenez une branche de citronnier et que vous la greffiez, elle portera des citrons. Mais elle ne peut pas produire d'oranges, parce que cela n'y était pas au commencement. Mais si cela avait été ordonné au commencement, et que la préconnaissance de Dieu les prédestinait, cela doit produire des oranges, et cela ne peut rien produire d'autre. C'est ainsi avec l'Église du Dieu vivant. Lorsque l'heure arrive, chacun, si Dieu commence à faire quelque chose, chacun prend la balle et s'en va. Voyez-vous? Cela a toujours été ainsi. Il n'y a pas longtemps, je lisais l'histoire de Martin Luther. Cela disait que ce n'était pas si difficile de croire que Martin Luther put protester contre l'Église catholique et s'en tirer. Mais la chose étrange, c'est qu'il put garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui suivit son réveil, et toujours rester droit sur sa justification. Voyez-vous? C'est ainsi dans tout. Il y a des imitations et tout tombe. Regardez Madame Semple McPherson, Aimée Semple McPherson, qui avait ce temple ici. Chaque femme prédicateur avait ses ailes et transportait la Bible de la même façon qu'elle. C'était simplement des imitations charnelles. Cela ne peut pas être l'original. C'est la raison pour laquelle les églises ne peuvent pas l'être. Si vous laissez une église avoir quelque chose dans une ville, l'autre église ne peut pas le supporter jusqu'à ce qu'elle l'ait aussi, voyez-vous? Elles ne sont plus l'original. La parole de Dieu est originale. C'est la parole, elle doit produire selon son espèce au temps convenable. Cela ayant été élu et prédestiné par Dieu le Père. Maintenant, comment entrons-nous dans cette église? Dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Le corps de Christ, qui est l'épouse, la parole. Nous avons été baptisés pour le former par le Saint-Esprit. Maintenant, regardons si, oui ou non, nous sommes dans le dernier âge. Nous le découvrons si nous lisons dans la Genèse, vers le chapitre 5. Vous pouvez aussi lire dans Luc. Et là, vous verrez qu'Enoch était le 7e depuis Noé. Enoch, cela touche à la semence du serpent. Car si Caïn était le fils d'Abel, alors Enoch était le 8e, voyez-vous. Mais nulle part dans la Bible, il est dit que Caïn était le fils d'Abel, ou Caïn le fils d'Adam. Mais la Bible dit qu'il était du malin, et Adam n'était pas le malin. Voyez-vous, Caïn était du malin. Nous voyons ici qu'Enoch était le 7e depuis Noé, ce qui est un type des âges de l'Église. Les 6 autres hommes qui étaient avant lui moururent. Mais Enoch fut enlevé. Enoch fut enlevé. C'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Tous les 6 autres moururent. Mais Enoch fut enlevé, car il ne fut plus trouvé, Dieu l'avait pris. Tous les autres moururent. Mais l'enlèvement d'Enoch fut un type de l'épouse des derniers jours qui sera appelée hors du 7e âge de l'Église
et sera enlevé sans passer par la mort. Nous rendons maintenant témoignage de cet âge. Oh là là, creusons maintenant plus profondément, voyez-vous. Voici aussi un type des 7 âges de l'Église. Il est dit dans Apocalypse, chapitre 10, verset 7, que le grand mystère du livre devait être dévoilé par le message du 7e ange. Or, il y a un messager en haut, toujours, et un messager sur la terre. Le mot ange, en anglais, veut dire un messager. Et lorsque le 7e ange commence à proclamer son message, mais pas lorsqu'il commença son ministère. Mais pas lorsqu'il commença son ministère. Jésus, quand il commença son ministère, commença par guérir les malades et les affligés. Et oh, ce grand rabbi, il est un prophète, et tout le monde le voulait dans son église. Mais lorsqu'un jour il s'assied et dit, « Moi et mon Père, nous sommes un », c'était différent. C'était différent. Et à moins que vous ne mangiez la chair du Fils de l'homme et ne buviez son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Mais c'est un vampire, voyez-vous. C'était différent. Il ne l'a pas expliqué. Ils avaient déjà vu la manifestation, la confirmation de la parole de Dieu pour son âge rendu réel. Et cela leur prouva qu'il était le messager de cet âge. Et ils n'avaient rien besoin d'expliquer. Ses disciples n'étaient peut-être pas capables de l'expliquer, mais ils le croyaient, qu'ils puissent l'expliquer ou non. Ils restèrent tranquilles et crurent cela. Comment pouvaient-ils dire s'ils allaient manger sa chair et boire son sang? C'était impossible pour eux de le faire. Mais ils le croyaient, parce qu'ils étaient ordonnés. Jésus a dit qu'il les avait choisis avant la fondation du monde, voyez-vous? Ils croyaient cela, qu'ils puissent l'expliquer ou non, ils le croyaient toujours. Maintenant, observez bien. Dans le 7e âge de l'Église, lorsque le 7e ange commence à se faire entendre, les mystères de Dieu doivent être dévoilés à ce moment-là. Les sceaux que les réformateurs, ce fut une question de temps. Luther ne vécut pas assez longtemps, Wesley non plus, et les âges ne durèrent pas assez longtemps. Ces réformateurs avaient leur message pour ce jour-là, et les gens s'en emparèrent et en firent une dénomination. Qu'est-ce que cela? Vous ne pouvez jamais battre la nature. La nature témoigne toujours. Dieu agit en continuité avec la nature. Cela doit être ainsi. Par exemple, le soleil. Lorsqu'il se lève le matin, c'est un petit bébé qui vient de naître. Il est faible, il n'apporte pas beaucoup de chaleur. À 10 heures, il sort du collège. Au milieu du jour, il entre dans la vie. À 3 heures de l'après-midi, il devient vieux. À 5 heures, il meurt. Il est vieux et faible de nouveau, et il retourne dans la tombe. Est-ce la fin? Il ressuscite de nouveau le matin suivant, voyez-vous? Regardez les arbres, comme ils poussent leurs feuilles, tout ce qu'ils font. Nous voyons que les feuilles tombent de l'arbre et retournent à la terre. La vie redescend dans les racines de l'arbre. Est-ce la fin? Le printemps suivant, il y a une nouvelle vie qui revient. Maintenant, observez les églises, et vous verrez qu'il s'est passé la même chose dans la Réforme. C'est monté, ce grain de blé tomba dans le sol et mourut pendant la persécution des âges sombres. Il alla dans le sol, il devait mourir. N'importe quel homme qui est spirituel peut voir cela. À moins que cette semence ne meure et pourrisse, elle demeure seule. Elle devait aller dans le sol pendant ces âges sombres. Elle demeura là, pourrie, et de là sortir 2 petits brins d'herbe, formant l'Église luthérienne. De l'Église luthérienne sortiront encore davantage de brins d'herbe, comme Zwingli et les autres. Cela continua à monter jusqu'à l'aigrette, ce qui représentait John Wesley, et le grand âge missionnaire. Cela retomba. De là sortit cet âge trompeur, l'âge pentecôtiste. Ce grain de blé. Y a-t-il ici quelqu'un qui ait déjà cultivé du blé? Regardez ce blé lorsque vous allez pour l'examiner. Lorsque vous allez pour l'examiner, vous dites « J'ai du blé ». Il vous semble que vous avez là du blé. Ouvrez-le et regardez très attentivement. Vous verrez que vous n'avez pas de blé du tout. Vous avez la balle. Jésus ne nous a-t-il pas avertis dans Matthieu 24, 22, 24, que dans les derniers jours, les 2 esprits seraient si proches que cela séduirait même les élus, le blé lui-même, si c'était possible? Voyez-vous, c'est un porteur. La vie qui monta et qui traversa Luther fut ce qui forma Wesley. La vie qui sortit de Wesley est ce qui forma la Pentecôte. La vie qui sortit de la Pentecôte forma le blé. Mais ce sont des porteurs, voyez-vous. La vie réelle traverse cela. Le message traverse cela. Mais il se dirige vers le blé. C'est la raison pour laquelle le blé monte vers le haut et emporte le tout au sommet dans l'enlèvement. L'épouse elle-même sort de chaque âge. Mais la souche dénominationnelle meurt. Elle sèche et elle meurt. Avez-vous remarqué dans ces derniers jours de quelle manière elle commence à se retirer? Lorsque ce blé commence à croître, alors la balle commence à se séparer de lui.
Regardez de nouveau ce petit épi de blé. Ouvrez-le comme ceci et regardez à l'intérieur. Vous verrez qu'il y a un petit bourgeon de blé là, tout au fond. Vous avez besoin de prendre un microscope qui grossisse 30 fois pour regarder là-dedans et pour voir ce petit bourgeon de blé qui est là au fond, voyez-vous? Mais il est là tout au fond et il commence à grandir. Maintenant, cette balle doit être là pour le protéger et pour lui donner une chance de sortir. Mais alors, lorsqu'il commence à croître et que le message commence à se répandre, alors la balle se retire de lui. Et la vie sort de cette balle et va directement dans le blé. Cela continue ainsi, c'est ainsi dans chaque âge. Cela ne peut pas battre la nature. C'est là la continuité de Dieu, la manière dont il fait les choses. C'est l'âge dans lequel nous vivons en ce moment, le 7e âge de l'Église. Tout doit être manifesté dans le grain de blé à la fin. Si vous prenez Luc chapitre 17 et verset 30, il dit ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme lorsque le Fils de l'homme commencera à se révéler. Qu'est-ce que révéler? C'est apporter la révélation de ce qu'il est dans ce jour-là et ainsi révéler aux gens la parole qui est pour ce jour. Celle-ci étant révélée aux gens par la manifestation du Saint-Esprit montrant Jésus vivant au milieu de nous. Et souvenez-vous qu'il était représenté là dans un homme. Un homme. Il dit, ce qui arriva, maintenant il lut dans la même Bible que nous, dans la Genèse. Nous remarquons dans ce chapitre de la Genèse dont Jésus parlait, nous voyons qu'il était là, avec son dos tourné à la tente, et que Sarah était dans la tente. Il dit, il posa une question. Elle ne crut pas que cette chose puisse arriver. Il dit, Abraham, je vais te visiter à cette même époque. Et Sarah, dans la tente, rit à ce sujet. Il dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri dans la tente? En disant, comment ces choses peuvent-elles arriver? Jésus a promis, et c'était lui, car Abraham l'appela Elohim, le Tout-Puissant, c'était lui. Maintenant, la Bible prédit que cela reviendra dans les derniers jours. Jésus l'a dit. Et lorsque vous voyez ces choses commencer à s'accomplir, souvenez-vous que lorsque ceci commence à arriver, alors vous savez que le temps est proche. Regardez le monde. Regardez le monde. S'il n'y a jamais eu un Sodome, c'en est bien un. Regardez les gens et combien ils sont pervertis. Leurs pensées sont perverties. Ils ne savent pas ce qu'est la simple décence. Regardez-les hors la loi, les homosexuels et tout le reste. Regardez nos femmes et la conduite qu'elles ont. Regardez ce déchaînement d'indécence et d'immoralité parmi nos femmes. Et pas seulement dans notre, vous dites, ce sont les méthodistes, ce sont aussi les pentecôtistes. C'est le tout. Regardez nos hommes. Plutôt que de s'accrocher à la parole de Dieu, ils s'accrochent à une petite tradition dénominationnelle. Et ils restent là plutôt que de sortir lorsqu'ils voient Dieu se faire connaître parfaitement. La raison est qu'ils sont aveugles et qu'ils ne peuvent pas le voir. Ils ne le verront jamais. Maintenant, regardez ce qui arrive avec cela, tout en nous dépêchant. Je pense que cette dame désire que nous partions. Je l'ai vue faire un signe de la main, montrant qu'elle désirait que nous sortions. Ainsi, nous ferions mieux de nous dépêcher. Remarquez qu'Enoch, qui est le type de l'Église, est aussi représenté ici dans le 7e âge de l'Église. Pouvez-vous voir cela? Le 7e âge de l'Église. Lorsqu'il sonnera de... Combien croient qu'il y a eu 7 messagers pour les 7 âges de l'Église? Oh, nous croyons tout cela. Si nous croyons cette Bible, si nous ne croyons pas la Bible, bien sûr que nous ne croirons pas cela. Mais il y a eu, nous vivons maintenant dans le 7e âge de l'Église. Et lorsque la Bible dit que ce 7e âge de l'Église, elle dit que lorsque le messager du 7e âge de l'Église commence à proclamer son message, les mystères de toutes les choses qui ont été tordus au cours des âges seraient révélés en ce temps-là. Et nous le voyons ici. Le Fils de l'homme, venant parmi son peuple et confirmant exactement son message comme il a dit qu'il le ferait. Nous trouvons cela dans ce dernier âge. C'est pareil aux 7 veilles. Il n'est pas venu dans la première veille, ni dans la deuxième, ni dans la troisième, ni dans la quatrième, mais il vient dans la 7e veille. C'était Enoch, le 7e, qui fut enlevé, et Noé, le type du reste des Juifs, fut transporté par-dessus. Du temps de la Bible, pour parler au sujet des veilles, les nuits n'étaient pas divisées en heures. Maintenant, écoutez attentivement. Je vais me dépêcher parce qu'ils veulent la pièce. Non, la nuit n'était pas divisée en heures du temps de la Bible. Elle était divisée en veilles. Il y avait 3 veilles. La première veille allait de 9 heures jusqu'à minuit. La deuxième veille allait de minuit à 3 heures. Et la troisième veille de la nuit allait de 3 heures à 6 heures. Nous avons 3 fois 3, ce qui fait 9.
Et ceci est un nombre imparfait. Alors nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement, lequel arrivera, je crois, entre 6 heures et 7 heures, ou 6 heures et 9 heures un certain matin. Car la trompette du Seigneur sonnera, ce matin radieux et sans nuage, lorsque les morts en Christ ressusciteront, et qu'ils partageront la gloire de sa résurrection, lorsque ceux qu'il a choisis se rassembleront à leur demeure au-delà du ciel. Lorsque l'appel retentira là-bas, j'y serai. Le mot anglais « rapture » que nous employons pour désigner l'enlèvement n'est même pas utilisé du tout dans la Bible en anglais. Nous avons simplement placé ce mot-là. La Bible dit plutôt « caught up »,« being caught up », c'est-à-dire pris en haut, être pris en haut. Nous lisons ici dans 2 Thessaloniciens, ou plutôt 1 Thessalonicien, l'ordre dans lequel ce grand enlèvement arrivera dans les derniers jours. Écoutez ceci, nous allons commencer avec le verset 13. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis en Jésus. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous, les vivants qui demeurerons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons, ce mot devancer signifie faire obstacle, aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, écoutez attentivement, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement ou de rassemblement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je veux que vous remarquiez cette grande chose qui arrive ici maintenant. Ne manquez pas ceci. Notez bien, la parole dit ici dans 2 Thessaloniciens qu'il y a 3 choses, du verset 13 au verset 16, qu'il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Rapidement maintenant, afin que nous puissions terminer, voyez-vous. La première chose qui arrive est un cri de commandement, puis une voix, et ensuite une trompette. Lisons-le maintenant, et voyons si c'est juste, voyez-vous. Car le Seigneur lui-même, verset 16, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. 3 choses doivent arriver, un cri de commandement, une voix, une trompette, avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé premièrement. Le pain de vie vivant manifestant l'épouse. Dieu a une façon de faire les choses. Et il ne change jamais son principe. Il ne change jamais son... Il est le Dieu qui ne change pas. Dans Amos 3:7, il dit qu'il ne fera rien sur la terre avant qu'il ait premièrement révélé à ses serviteurs les prophètes. Et aussi sûrement qu'il l'a promis, il le fera. Nous avons traversé les âges de l'Église, mais il nous a été promis que dans les derniers jours, conformément à Malachie 4, il y aurait le retour d'un prophète dans le pays. C'est vrai. Remarquez sa nature et ce à quoi il ressemblera. Dieu utilise cet esprit 5 fois. Une fois dans Élie, puis dans Élisée et dans Jean-Baptiste, ensuite pour appeler l'Église à sortir, et pour le reste des Juifs. 5 fois, la grâce, I-G-E-S-U-S, F-A-I-T-H, foi en anglais, et c'est le nombre de la grâce. Voyez-vous? Bon, maintenant souvenez-vous que le message a été promis. Comme tous ces mystères ont été à tel point embrouillés par un tas d'ecclésiastiques, il faudra que cela soit un prophète venant directement de Dieu pour révéler cela. Et c'est exactement ce qu'il a promis de faire, voyez-vous? Maintenant, souvenez-vous que la parole du Seigneur vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est un réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut rien dire, il ne peut pas dire ses propres pensées, il peut seulement dire ce que Dieu révèle. Même le prophète Balaam, lorsqu'il essaya de vendre ses droits, il dit, comment un prophète peut-il dire quelque chose que Dieu n'ait pas mis dans sa bouche? C'est une chose que Dieu fait qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. Vous ne pourriez pas plus le faire que, comme si vous disiez, je ne peux pas ouvrir mes yeux, alors que vous êtes en train de regarder. Voyez-vous, vous le pouvez. Vous ne pouvez pas ne pas étendre votre main, alors que vous le pouvez. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être un chien, alors que vous êtes un humain. Voyez-vous, vous êtes simplement fait ainsi. Et Dieu doit toujours,
dans l'âge d'Ésaïe, de Jérémie, d'Élie et dans les âges qui se sont écoulés, lorsque le groupe ecclésiastique commençait à tout embrouiller, il envoyait un prophète qu'il prenait dans un endroit inconnu. Celui-ci ne doit appartenir à aucune de leurs situations. Il doit prononcer sa parole et ensuite être retiré de la scène. C'est un homme rude, dédié à la vérité de Dieu. Et c'est toujours pour que vous puissiez le reconnaître. Il dit, s'il y en a un parmi vous qui est spirituel ou prophète, maintenant, un prophète, il y a dans l'Église le don de prophétie, mais un prophète est prédestiné et préordonné pour l'heure. Voyez-vous? Oui, monsieur. Maintenant, si une prophétie est donnée, 2 ou 3 doivent la juger pour savoir si elle est vraie ou fausse avant que l'Église puisse la recevoir. Mais personne ne le faisait pour un prophète, parce qu'il était absolument la parole de Dieu. Il était cette parole dans son jour. Vous voyez, Dieu se reflétait. Si Dieu a promis de nous envoyer cela de nouveau dans les derniers jours, c'est afin de faire sortir cette épouse de ce désordre ecclésiastique. La seule façon que cela peut être fait, cela ne se fera jamais. L'Église ne peut pas recevoir Christ. Les pentecôtistes, nous ne pouvons pas continuer à porter ce message dans la condition dans laquelle l'Église est aujourd'hui. Comment allons-nous exécuter cela dans les temps de la fin, dans la condition où ils sont aujourd'hui, lorsqu'ils s'opposent les uns aux autres et que tout est si ecclésiastique? Oh, miséricorde, c'est du gâchis, c'est déjà allé dans des dénominations. Je défie tout historien, à n'importe quel moment, de prouver le contraire. Chaque fois qu'un message fut proclamé sur la terre et qu'ils l'organisèrent, il mourut à ce moment-là. Et la Pentecôte a fait la même chose que les autres. Les pentecôtistes qui sont sortis, vous, les assemblées de Dieu, dont les pères et les mères sont sortis de ces organisations, au temps de l'ancien concile général, en criant et en louant Dieu, et en parlant contre ces choses, vous êtes retournés comme un chien à ce qu'il avait vomi et comme la truie au bourbier. Vous avez fait la même chose que les autres. Vous êtes maintenant si conformistes que vous avez fermé vos entrailles de miséricorde. Et il faut presque avoir une carte de membre avant même que l'on puisse s'associer à vous. Et vous, les unitaires, Dieu vous a donné un message, et plutôt que d'aller de l'avant en restant humble, vous avez voulu vous détacher et organiser votre groupe. Et où êtes-vous tous? Dans le même seau. C'est exact, mais l'Esprit de Dieu continue à avancer. Moi, le Seigneur, je planterai et je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne... Il a ordonné que ces choses soient. Et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. C'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e, pas la 6e, la 7e. Voici, l'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Elles le firent. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leurs lampes. Voyez-vous? Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. Lorsqu'il prend, c'est Luc 17, c'est Ésaïe, toutes ces prophéties. C'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ce jour, nous le voyons se dérouler ici même. Il n'y a pas de... Nous voyons ces choses arriver, mes chers frères et sœurs. Et Dieu dans le ciel sait que je pourrais mourir sur cette plateforme en ce moment même. Vous voyez, vous devriez simplement regarder un peu ce qui se passe. C'est extraordinaire. Lorsque vous voyez Dieu venir du ciel et se tenir devant des groupes d'hommes, se manifestant lui-même comme il l'a toujours fait. Et c'est la vérité, et cette Bible est ouverte là, voyez-vous. Nous y sommes. Le système dénominationnel est mort. Il est fini. Il ne se relèvera jamais. Il sera brûlé. C'est ce que vous faites avec la balle dans les champs. Fuyez loin de cela. Pénétrez en Christ. Ne dites pas « j'appartiens aux méthodistes, j'appartiens aux baptistes, j'appartiens aux pentecôtistes », mais pénétrez en Christ. Et si vous êtes en Christ, il n'y a pas un mot écrit ici que vous ne puissiez croire, peu m'importe ce que quiconque d'autre dit. Mais ensuite, Dieu manifeste cette chose parce que vous... Lorsqu'il répand l'Esprit sur la parole, qu'arrive-t-il? La même chose que lorsqu'on verse de l'eau sur n'importe quelle semence. Elle vivra, elle produira selon son espèce. Vous dites, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Bien loin de là. Regardez par ici. Vous êtes un être triple. À l'intérieur de ce jeune garçon ici, il y a une âme. Ensuite, il y a un esprit. Et ensuite, il y a un corps. Vous avez 5 sens dans ce corps pour contacter votre demeure terrestre. Il ne contacte pas les autres choses. Vous avez 5 sens ici de l'esprit, l'amour, la conscience, et ainsi de suite comme cela. Mais ici, à l'intérieur, c'est où vous vivez.
C'est ce que vous êtes. Jésus n'a-t-il pas dit que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes? Mettez de la mauvaise herbe ici et du blé là, et versez de l'eau sur eux, et continuez à les fertiliser et à faire ces choses-là. Ne vont-ils pas les deux vivre par la même eau? Bien sûr. Mais qu'est-ce que cela? L'un d'entre eux produira de la mauvaise herbe, parce que c'est ce qu'il est. La mauvaise herbe lèvera les bras et jubilera comme le blé. La Bible ne dit-elle pas que dans les derniers jours viendraient de faux Christ? Pas de faux Jésus, mais de faux Christ, des oins, mais pas selon la parole. Ils ont une onction dénominationnelle, mais qui n'est pas selon la parole, car la parole rendra témoignage pour elle-même. Elle n'a pas besoin d'autre chose, elle rendra témoignage pour elle-même. Et il viendra de faux oins. Vous avez ma bande qui traite de cela. Oh, si vous en appeliez un et que vous disiez, « Oh, êtes-vous un Jésus ?» Oh, certainement pas. Les gens n'accepteraient pas cela, mais quand on dit, « Oh, gloire, j'ai l'onction !» Et c'est une véritable onction. Souvenez-vous que Caïphe l'avait aussi et qu'il prophétisa. Balaam de même l'avait et il prophétisa. Mais cela n'a rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur. À moins que cela soit la semence de Dieu, son gène depuis le commencement est prédestiné, vous êtes perdus. Peu m'importe combien vous jubilez, parlez en langue, courez, criez, cela n'a rien à voir avec cela. Une mauvaise herbe peut compter autant que n'importe quelle autre. J'ai vu des païens se lever et crier et parler en langue et boire du sang dans un crâne humain et invoquer le diable, voyez-vous. Ainsi, vous ne voulez aucune de ces sensations et de ces choses. Oubliez ça. C'est votre cœur qui doit être dans ces paroles, et cela est Christ. Amenez-la ici et observez de quelle manière elle se fait connaître, comment elle s'ouvre, pareillement à n'importe quelle autre semence, et se déclare elle-même dans l'âge dans lequel elle vit. Luther ne pouvait rien apporter d'autre que des brins d'herbe. Les autres purent apporter ces autres choses. Mais maintenant, nous sommes dans l'âge du blé. Les luthériens, les véritables luthériens, devaient produire un authentique Luther. L'authentique Pentecôte devait produire l'authentique Pentecôte, c'est tout. Mais nous avons dépassé cet âge et nous continuons. Saviez-vous que c'est l'Église catholique qui a lancé les pentecôtistes? Et si l'Église pentecôtiste restait encore 2000 ans, elle serait en plus mauvaise condition que l'Église catholique actuellement. C'est exact. Je dis cela à mes frères et à mes sœurs que j'aime, et Dieu sait cela. Mais souvenez-vous, mes amis, je dois vous rencontrer là-bas au jugement. Et cela ne sera peut-être pas long. Je dois rendre témoignage à la vérité. Lorsque je suis allé avec vous tenir des réunions et prier pour les malades, cela allait bien. Mais lorsque je suis venu avec un message, si un message est proclamé, si c'est un véritable message, accompagné de véritables et authentiques miracles de Dieu, et qu'il demeure dans cette organisation, vous savez qu'il n'est pas de Dieu. Parce que cette chose a déjà été annoncée. Jésus partit et alla guérir les malades afin d'attirer l'attention des gens. Ensuite vint son message. C'est vrai, il doit y avoir quelque chose que Dieu va introduire. La guérison divine, les miracles sont là pour attirer l'attention des gens. La chose principale au cœur de tout cela, c'est le message. Voilà quoi, c'est ce qui vient d'ici dedans. Il essaye d'obtenir la faveur des gens pour qu'ils s'arrêtent et l'écoutent. Voyez-vous, car il y en a quelques-uns là-dedans qui sont destinés à la vie. Une partie du blé tomba sur le sol et les oiseaux le mangèrent. Une autre partie tomba parmi les épines. Et une autre partie tomba dans un terrain qui avait été préparé d'avance. Et elle se reproduisit. Premièrement, il y a un cri de commandement, puis une voix et ensuite une trompette. Un cri de commandement, c'est un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. C'est la même voix forte qui, dans Jean 11, 38 à 44, appela Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts, pour être enlevé. Maintenant, observez comment les trois choses arrivent. Quelle est la chose suivante? C'est une trompette. Un cri de commandement, une voix, une trompette. La troisième chose est une trompette. Et c'est elle qui, à la fête des trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête. Et il y aura le souper de l'épouse, le souper de l'agneau, avec l'épouse dans le ciel. La première chose qui se produit, c'est son message, qui appelle l'épouse à se rassembler. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort, celle qui mourut dans les autres âges. Ils sont enlevés ensemble et la trompette les appelle à la fête dans le ciel. C'est cela qui arrive, mes amis. Nous sommes là, prêts, maintenant. La seule chose que l'Église qui est sortie doit encore faire, c'est de rester au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra ensuite. Les tiges seront brûlées, mais le grain sera rassemblé dans le grenier, voyez-vous. Vous n'êtes pas des gens aveugles.
Vous êtes des gens sensés. Et si j'étais ici et que je disais ces choses pour faire du tort, je dis cela parce que c'est la vie et parce que je suis responsable envers Dieu de dire cela. Et je dois le dire. Et mon message, pendant tout le temps où il y avait des guérisons et ainsi de suite, j'ai toujours su que cela était pour attirer l'attention des gens et que le message viendrait ensuite. Et le voici, ces 7 sceaux ouverts, ces mystères, montrant ces choses, voilà ce qui est arrivé. Je ne le savais pas, mais il y a ici des hommes qui étaient avec moi lorsque vous m'avez entendu prêcher ce sermon. Messieurs, quelle heure est-il? Et ce matin-là, à l'endroit exact annoncé d'avance, apparurent 7 anges qui venaient du ciel. Et alors qu'ils s'élevaient et que ce tourbillon les enleva, nous étions là les regardant partir. Et la science en prit une photographie au travers du pays jusqu'au Mexique. Et alors que j'observais, un jour quand j'ai commencé à prêcher sur les 7 âges de l'Église, j'ai appelé Jack Moore, qui est un grand théologien, et je lui ai dit, « Jack, qui est cette personne qui se tient là? Il y a quelqu'un ressemblant au Fils de l'homme qui est debout là, avec des cheveux aussi blancs que la laine. » C'était un homme jeune. Comment pouvait-il avoir des cheveux aussi blancs que la laine? Il me dit, « Frère Branham, c'était son corps glorifié. » Cela ne sonna pas juste. Mais lorsque je suis allé dans ma chambre et que j'ai commencé à prier, il me fit savoir ce que c'était. J'ai toujours prêché qu'il était Dieu, pas simplement un homme. Il était Dieu, manifesté dans la chair. Dieu, l'attribut de l'amour de Dieu, les grands attributs de Dieu qui sont descendus et qui se sont révélés ici sur la terre. Jésus était l'amour de Dieu, lequel forma un corps dans lequel Jéhovah lui-même vécut. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Ce que Dieu était, il le manifesta au travers de ce corps. Ce corps devait mourir afin qu'il puisse laver l'épouse avec son sang. Et notez que l'épouse n'est pas seulement lavée, pardonnée, mais elle est aussi justifiée. Voyez-vous, avez-vous déjà essayé de voir ce que le mot justifié veut dire? Par exemple, si Frère Green apprenait que je buvais, que je faisais de vilaines choses, et qu'ensuite il découvre que je ne les avais pas faites, et qu'il vienne me dire, « Je vous pardonne, Frère Branham. » Vous me pardonnez? Je ne l'ai jamais fait. De quoi me pardonnez-vous? Voyez-vous? Mais si je suis coupable, alors je peux être pardonné. Mais je ne suis pas encore justifié parce que je l'ai quand même fait. Mais le mot justifié signifie comme si vous ne l'aviez jamais fait du tout. Justifié. Alors le sang de Jésus-Christ nous purifie si bien de nos péchés qu'ils sont mis dans le livre de l'oubli de Dieu. Il est le seul qui puisse le faire. Nous ne le pouvons pas. Nous pouvons pardonner, mais pas oublier. Je peux vous pardonner, mais je me souviendrai toujours que vous avez fait ces vilaines choses. Alors vous n'êtes pas justifié, vous êtes pardonné. Mais aux yeux de Dieu, l'épouse est justifiée. Elle ne l'a jamais fait pour commencer. Amen. Elle se trouve là, unie au Fils de Dieu vertueux, sans avoir jamais péché. Pourquoi? Elle était prédestinée. Elle fut prise au piège dans ceci. Et maintenant, quand elle entendit la vérité et qu'elle s'est avancée, le sang l'a purifiée. Et elle se tient là vertueuse. Voyez-vous, il n'y a aucun péché du tout sur elle. C'est pourquoi le message appelle l'épouse à se rassembler. Voyez-vous, le cri de commandement et la trompette. Ce matin-là, il cria d'une voix forte, et cette voix réveilla Lazare. D'une voix forte, il cria, « Lazare, sors !» Voyez-vous, et la même voix réveille l'épouse endormie. Ceux qui sont morts, et la trompette, au son de la trompette, lorsqu'elle sonne, elle appelle. Une trompette a toujours appelé Israël à la fête des trompettes. Ce qui était la fête de Pentecôte, la grande fête dans le ciel, et la fête des trompettes. Une trompette annonce un rassemblement. C'est un appel à la fête. Et maintenant, c'est pour le souper de l'agneau dans le ciel, le rassemblement de l'épouse, la fête des trompettes, le souper des noces. Nous avons vu cela sous forme de type. Maintenant, regardez un moment avant que nous terminions. Nous voyons cela au travers de types. Si vous voulez lire dans Matthieu 18:16, il est dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. Voyez-vous, dans 1 Jean 5:7 et ainsi de suite. 3 est toujours un témoignage. Est-ce vrai? C'est une vérification, quelque chose qui est juste. 3 témoins rendent que par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole soit établie. Nous avons eu 3 témoignages. 3 est un témoignage. Nous avons déjà eu 3 enlèvements dans l'Ancien Testament. Saviez-vous cela? Comme témoignage. Maintenant, observez bien. Enoch en était un. Élie était l'autre et Jésus est le 3e. Jésus étant la clé de voûte, il rend témoignage.
Il était la clé de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce qu'il devait premièrement mourir et ensuite être enlevé. Il mourut, revint à la vie et marcha avec nous, et ensuite il fut enlevé, parce qu'il était la clé de voûte qui liait les deux ensemble. Après sa résurrection et son enlèvement, regardez, après qu'il ait fait cela et éprouvé que l'Ancien Testament, nous savons tous qu'Enoch fut enlevé. Nous savons qu'Élie fut enlevé dans un tourbillon, n'est-ce pas, sur un chariot de feu. Et Jésus mourut, fut enseveli, ressuscita, et vécut ici sur la terre, et ensuite, il fut enlevé, la clé de voûte. Il y en a trois pour rendre témoignage, est-ce vrai? Maintenant, il y a un enlèvement qui est déjà passé. Saviez-vous cela? Voyons si nous pouvons vite lire cela. Allons dans Matthieu, le chapitre 27. Et vers le verset 45 du chapitre 27 de Matthieu. Voyons si nous pouvons le trouver très rapidement et voyons si nous pouvons en faire sortir quelque chose qui puisse nous aider. 27, 45, je crois que c'est ce que j'ai inscrit ici. Lisons. Mais depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, disant, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Et quelques-uns de ceux qui se tenaient là, ayant entendu cela, disaient, « Il appelle Eli, celui-ci. » Et aussitôt, l'un d'entre eux courut et prit une éponge, et l'ayant remplie de vinaigre, la mit au bout d'un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Eli vient pour le sauver. » Et Jésus, ayant encore crié d'une voix forte, rendit une voix forte. Remarquez que lorsque Jésus mourut, il cria d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, et les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup de corps des saints endormis ressuscitèrent. Et, étant sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Un enlèvement est passé. 3 sont arrivés dans l'Ancien Testament, pour ceux qui étaient préparés et à qui la parole du Seigneur était venue. Voyez-vous? La parole du Seigneur vint à Enoch. La parole du Seigneur vint à Élie. Il était prophète, voyez-vous? La parole du Seigneur était Jésus, voyez-vous? Regardons dans l'Ancien Testament, ces saints de l'Ancien Testament. Lorsque ce premier enlèvement se produisit, remarquez au verset 50 que sa voix forte réveilla les saints de l'Ancien Testament, de même que sa voix forte réveilla Lazare, voyez-vous? Sa voix forte les réveilla. Et le second s'accomplit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 4. Lisons cela. Nous venons de le lire il y a quelques minutes, voyez-vous. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme c'est 1 Thessaloniciens 4, 12 à 18. Ce sera le second enlèvement. Le second enlèvement sera l'enlèvement de l'époux. Les saints de l'Ancien Testament sont partis dans sa présence et le paradis fut supprimé. Les saints de l'Ancien Testament remontèrent à sa voix forte lorsqu'il cria et rendit l'esprit. Pourquoi? Le sacrifice, la propitiation de leurs péchés qu'ils avaient attendu, ils croyaient que cet agneau parfait allait venir, c'est pourquoi ils offraient un agneau en sacrifice. Et quand il mourut et rendit l'esprit, il cria d'une voix forte et les saints de l'Ancien Testament se réveillèrent. Observez ici le cri de commandement et la voix. Cela se répétera à sa venue. Voyez-vous, il rendit l'esprit, et quand il le fit, le sacrifice était alors parfait, et le paradis se vida. Les saints de l'Ancien Testament revinrent sur la terre, ils marchèrent sur la terre, et entrèrent avec lui lors de son enlèvement. David dit ici, « Élevez-vous, portails éternels, élevez-vous !» Il a emmené captive la captivité, et a donné des dons aux hommes. Quand les saints de l'Ancien Testament entrèrent avec lui, ils dirent, « Qui est ce roi de justice? L'Éternel de gloire, puissant dans la bataille. » Et ils entrèrent en marchant. Jésus a emmené captive la captivité. Et le voici qui vient avec les saints de l'Ancien Testament. Et ils entrèrent dans les nouveaux portails là-bas et ils dirent, « Portes, élevez vos têtes, et élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. » La voix venant de l'intérieur dit, « Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, puissant dans la bataille. » Portes s'ouvrirent immédiatement, et Jésus le conquérant emmena captive la captivité. Et ceux qui avaient cru en lui et à qui la parole était venue, les saints de l'Ancien Testament étaient couchés là et attendaient. Il emmena captive la captivité. Et il s'éleva. Il prit les saints de l'Ancien Testament et ils entrèrent. Il y a un enlèvement qui est déjà passé. L'enlèvement suivant, comme décrit dans 2 Thessaloniciens,
Et pour l'Église, l'épouse. Elle doit ressusciter d'abord pour être enlevée dans la gloire. Nous les vivants qui demeurerons, c'est le corps qui est laissé ici sur la terre. Nous ne devancerons aucunement ou ne ferons pas obstacle à ceux qui se sont endormis, car la trompette de Dieu sonnera premièrement et les morts en Christ ressusciteront. Voyez-vous? Puis nous, les vivants qui demeurerons, nous serons ravis ensemble avec eux. L'autre jour, je me tenais au coin de la rue. Je me tenais au coin de la rue et je regardais le défilé du jour de l'armistice. Et quand il monte à la rue, j'étais là avec mon jeune fils Joseph. Premièrement, ce furent les vieux tanks de la première guerre qui passèrent, de vieux petits tanks. Après cela vinrent les gros tanks Sherman de la nouvelle guerre et les grands canons avec leurs bouches à feu et ainsi de suite. Avec leurs bouches à feu et ainsi de suite. Après cela vinrent les soldats et les mères de l'étoile dorée. Et ensuite vint un char qui portait sur la partie avant un cercueil pour commémorer la mort du soldat inconnu. Un soldat se tenait là, faisant la garde. Il y avait un fusilier marin d'un côté et un marin de l'autre. Une requête était écrite, et de l'autre côté, une mère de l'étoile dorée était assise. Elle avait perdu son garçon. Il y avait aussi une jeune femme qui pleurait, la tête penchée sur une table. Un petit garçon en haillons était assis à côté, des larmes coulant sur son visage. Il avait perdu son papa. Je pensais, quelle tristesse. Alors que je me tenais ici, regardant cela, je vois ces quelques soldats âgés qui marchent là tout estropiés, mais montrant avec fierté leur uniforme, parce qu'ils sont américains. Je pensais, oh mon Dieu, un jour, il y aura une déflagration qui viendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ces saints de l'Ancien Testament qui attendent là-bas une déflagration sortiront de là premièrement pour entrer dans la résurrection. Nous nous mettrons en ligne et nous irons dans les cieux. Ces vieux corps mortels changés, devenus semblables au corps de sa gloire. Quel défilé ce sera quand il commencera à se diriger vers le ciel un de ces jours, dans ce temps de l'enlèvement qui est devant nous. Oh, montrant fièrement le sang de Jésus-Christ sur leur poitrine, le message de Dieu de l'heure dans laquelle ils vivaient. C'est le moment que nous attendons, frères. Maintenant, regardez, pour terminer, la seconde résurrection, la première est passée, la seconde est proche maintenant. La troisième est celle des deux témoins d'Apocalypse 11, versets 11 et 12. Ce sont eux qui retournent avec l'Esprit de Christ pour témoigner aux Juifs comme Joseph le fit pour ses frères. Et vous vous souvenez qu'une fois morts, leurs corps restèrent exposés dans les rues pendant 3 jours et demi. Ensuite, l'Esprit de vie vint en eux et ils furent enlevés, ravis dans le ciel. Voilà vos 3 enlèvements du Nouveau Testament. 3 enlèvements dans l'Ancien Testament, tous sont passés. Maintenant, nous sommes prêts, attendant l'enlèvement des saints. Cela a été prononcé et cela sera ainsi. Lorsque Dieu dit quelque chose, les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne faillira jamais. Lorsque Dieu a dit dans Genèse 1 que la lumière soit, il se peut qu'il y ait eu des centaines d'années avant que la lumière fût. Il dit qu'il y ait là un palmier, qu'il y ait là un chêne, qu'il y ait là un désert, qu'il y ait là une montagne, qu'il y ait là cette chose. Il prononça cela, voyez-vous? Et aussi longtemps que cela sortait de sa bouche, sous la forme d'une parole, cela devait être manifesté. Cela devait l'être. Un jour, il appela son peuple à sortir. Il avait parlé à un homme appelé Moïse, au travers d'une colonne de feu. Une lumière, un feu saint et sacré. Le peuple ne voulait pas croire Moïse. Il dit alors, amène-les vers cette montagne. Ce matin-là, la montagne était enflammée, et il y avait des éclairs et du tonnerre. Et le peuple dit, ne laisse pas Dieu nous parler, mais que Moïse parle, de peur que nous périssions. Dieu dit, je ne leur parlerai plus comme ceci, mais je vais leur susciter un prophète. Et je parlerai au travers de lui, et si ce qu'il dit arrive, alors écoutez-le, parce que je suis avec lui. Il a prononcé cela, il a dit que cela arriverait. Regardez le prophète Ésaïe, c'était un homme intelligent. Un homme qui avait l'estime du roi Osias, parce qu'il avait vécu avec lui. Or, le roi Osias était un grand homme, mais il essaya une fois de prendre la place d'un prédicateur. Et il entra dans le temple, il fut alors frappé de la lèpre. Et c'est ce que j'ai dit aux hommes d'affaires, n'essayez jamais de prendre la place d'un prédicateur. Non, monsieur, restez à l'endroit où vous êtes, voyez-vous. Faites votre travail, ce que Dieu vous a dit de faire. Si vous êtes un doigt, vous ne pourrez jamais être une oreille.
Et si vous êtes une oreille, vous ne serez jamais un nez, ou un nez, un œil, voyez-vous. Restez à votre place. Vous avez entendu l'autre jour le message qui a été diffusé. Essayez de rendre un service à Dieu. David, le roi oint, et tout le peuple jubilait et criait que c'était juste. Mais il n'avait pas consulté le prophète de Dieu. Et un homme mourut et tout fut gâché. N'essayez pas de faire une faveur à Dieu. Attendez que les conditions de Dieu soient remplies. Laissez-le arriver selon sa façon de faire. Je commencerai cette grande chose, cela produira ceci. Oh, sois prudent, frère. David savait mieux faire que cela. Nathan était dans le pays en ce temps-là. On ne le consulta même pas. Voyez-vous, il consulta les capitaines de centaines et de milliers. Tout le peuple jubila, poussa des cris et dansa et... Ils avaient toute l'animation religieuse. Mais cela n'était pas dans la ligne et dans l'ordre de la parole de Dieu. Et cela échoua. Toute autre chose qui n'est pas dans la ligne et dans l'ordre de la parole de Dieu échouera. Seule la parole de Dieu demeurera à jamais. Le ciel et la terre passeront, mais pas ma parole. Remarquez Ésaïe, ce jeune homme intelligent qui était là. Tout à coup, l'esprit le frappa. Il ne pouvait rien dire de différent. Il était prophète. Il dit, « Voici, une vierge concevra. Car un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera conseiller, prince de paix, Dieu fort, Père éternel. Le gouvernement sera sur son épaule. Son règne n'aura pas de fin. Son règne n'aura pas de fin. » Comment cet homme pouvait-il dire intelligemment qu'une vierge concevrait? Tout le monde s'attendait à cela. Cela avait été prononcé, c'était « Ainsi dit le Seigneur ». Cela devait arriver, parce que c'était la parole de Dieu, la même parole que Dieu dans la Genèse avait prononcée lorsqu'il planta ses semences sous la mer, quand la terre était informe et vide et que les eaux étaient sous l'abîme. Cela devait arriver. Mais un jour, 800 ans plus tard, le sein d'une vierge conçut la semence de Dieu, une semence créée. Elle enfanta un fils. Ce même fils se tint là un jour et dit, « Lazare, sors !» Et cet homme qui était mort depuis 4 jours et qui était en train de se décomposer, son nez se creusant et qui sentait mauvais, sortit. Il dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient. » Amen. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Ainsi, cela a été prononcé. Cela doit arriver. Il va y avoir un enlèvement. Oh là là, je me souviens de mon dernier message en Californie, où je pensais ne jamais retourner. Lorsque je prédis que Los Angeles irait au fond de l'océan, et ainsi dit le Seigneur, cela arrivera. Elle est finie, elle est ruinée, elle est perdue. À quel moment? Je ne sais pas, mais elle sombrera. Juste après que les tremblements de terre auront commencé à produire des secousses et des tremblements. Vous vous souvenez, beaucoup d'hommes qui sont là étaient présents le jour où l'ange descendit et que cette lumière et ce feu tombèrent du ciel autour de ce rocher alors que nous nous tenions là, et que ces rochers étaient projetés de la montagne et tombaient tout autour de nous, et il y eut 3 fortes déflagrations. Je dis, le jugement frappera la côte ouest. 2 jours après, l'Alaska sombra presque. Souvenez-vous que le même Dieu qui a annoncé cela a dit que Los Angeles est condamné. Elle est finie. Je ne sais pas quand, je ne peux pas vous le dire. Je ne savais pas que j'avais dit cela. Mais je crois que c'est ce frère qui est ici. Non, c'est un des Mosley. Je crois qu'il était avec moi là-bas dans la rue. Je ne savais pas ce que c'était, jusqu'à ce que j'ai regardé dans l'Écriture où Jésus a dit « Capernaum, Capernaum, combien de fois ?» Plutôt, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Et environ 150 ans plus tard, Sodome était déjà dans la terre. Capernaum est aussi dans l'eau aujourd'hui. Et ce même Esprit de Dieu qui a dit et fait toutes ces choses a déclaré là-bas, « Ô cité de Capernaum, toi qui t'élèves, toi qui t'appelles du nom des anges, Los Angeles, comme tu t'es élevé jusqu'au ciel. » La racine même est le siège de Satan, voyez-vous, tu t'es élevé. C'est un cimetière pour les prédicateurs. Des hommes bons vont là-bas et ils meurent comme des rats. Quel dégât! Toi qui t'appelles du nom des anges, si les œuvres puissantes qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites dans Sodome, elles subsisteraient aujourd'hui, mais ton heure est venue. Regardez et voyez, si ce n'est pas cela, je suis un faux prophète.
Voyez-vous, elle est là, elle se trouve là. Je me souviens de cette nuit. Avant que j'aie vu cela, j'eus la vision préalable de l'épouse. Je me tenais là et j'ai vu une très belle jeune fille, correctement vêtue, qui marchait dans cette direction. Il y avait quelqu'un debout près de moi dans la vision de l'épouse et des voix disaient « C'est la vision préalable de l'épouse ». Je la vis passer à côté de moi. Elle vint de ce côté et tournait. Alors j'entendis l'église qui venait de cet autre côté. L'église d'Asie s'avança. Oh, quelle corruption! Puis, l'Église européenne vint. Oh là là! Et ensuite, j'entendis un air de rock'n'roll. Et c'était Miss Amérique, l'Église. Et elle ne portait même pas d'habit. Elle tenait devant elle du papier gris, comme des journaux. Et elle dansait le rock'n'roll. Miss Amérique, l'Église. Je me tenais là, dans sa présence. Je pensais, oh Dieu, comme prédicateur, si c'est cela le mieux que nous avons pu faire. Oh, vous savez comme vous vous sentez. Ensuite, je pensais, oh Dieu, cache-moi. Si je pouvais seulement m'éloigner d'ici, si après tout ce que nous avons fait, c'est là le résultat, si c'est ce que c'est. Et ensuite, ces femmes passèrent devant moi, faisant toutes sortes de balancements. Elles avaient les cheveux courts et des visages fardés, comme elles passaient devant moi comme cela, et dire qu'elles étaient censées être des vierges pour Christ. Et lorsqu'elles passèrent devant moi comme cela, je détournai la tête. Vous savez, avec tenons cela devant moi, c'était scandaleux de voir leur dos. Elles allaient comme cela, et je détournais la tête pour pleurer. Je ne pouvais pas supporter cela plus longtemps. Lui se tenant là, et moi sachant que j'étais prédicateur de l'Église, et que c'était ce que j'avais produit pour lui. Je dis, oh Dieu, je ne peux pas regarder cela. Laisse-moi mourir. Laisse-moi disparaître. Et aussitôt que cela partit, chaque fois que l'une d'elles venait, elle repartait vers un certain endroit et disparaissait vers le bas, et je n'entendais plus que le bruit qu'elle faisait en s'en allant. Et ensuite, j'entendis la mélodie de « En avant, soldats chrétiens ». Je regardais, c'était ce groupe de jeunes filles sanctifiées. Elles étaient exactement comme elles se présentaient au début, toutes vêtues correctement, leurs cheveux tombant jusqu'en bas de leur dos, paisibles et propres, marchant comme ceci au pas de l'Évangile. Elle était la parole. Et il semblait qu'il y en avait une de chaque nation. Je regardais et je les vis passer devant moi. Au lieu de descendre, elles commencèrent à monter. Je remarquai que l'une d'entre elles essayait, que 2 ou 3 d'entre elles essayaient, sortaient du rang. Je m'écriais, « Restez en ligne !» Et la vision me quitta. Je me tenais debout dans cette chambre en train de crier, « Restez en ligne !» Je me demande, cela pourrait-il s'être déjà passé? L'épouse pourrait-elle être déjà appelée? Est-ce cela que nous traversons aujourd'hui? Elle doit être façonnée et faite à l'image de Christ. Et Christ est la parole. C'est la seule chose. Vous voyez, c'est là-dedans, dans la parole. C'est simplement, vous voyez, on ne peut pas y ajouter une seule chose. Il ne peut pas y avoir une femme avec une main comme un homme et de l'autre côté une patte comme un chien. Ce doit être exactement la parole du Seigneur, comme lui est la parole. L'épouse est une partie de l'époux. La femme est une partie de son mari, parce qu'elle est tirée du mari. Ève était sortie du côté d'Adam, et c'est ainsi qu'elle épouse. Elle n'est pas tirée d'une dénomination, mais elle est tirée du sein de la parole de Dieu pour ce jour. L'enlèvement, la trompette du Seigneur sonnera, les morts en Christ ressusciteront, et ils partageront la gloire de sa résurrection. Lorsque ceux qu'il a choisis se rassembleront à leur demeure au-delà du ciel, lorsque l'appel retentira là-bas, essayons tous d'y être, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Cela a été prononcé, cela doit arriver, cela arrivera. Et mes amis, personne ne désire mourir, personne ne désire être perdu. Laissez-moi vous dire, quoi que vous fassiez, peu m'importe avec quelle assiduité vous allez à l'église et combien vous lui êtes fidèle. C'est bien, je n'ai rien à contre. Vous devriez aller à l'église. Faites cela, continuez à aller à l'église. Mais quoi qu'il en soit, jetez au loin vos traditions et allez en Christ. Parce que cela va sonner un de ces jours. Vous serez alors surpris avec la marque de la bête sur vous, réalisant trop tard ce que c'est. C'est exactement cela. Que Dieu vous bénisse. Je regrette de vous avoir gardé si longtemps. Je vous ai gardé trop longtemps, c'est vrai. Et l'offrande que vous avez recueillie pour moi, que je ne vous avais pas demandé, frère, c'est de la courtoisie. Prenez plutôt cet argent pour payer à ce motel les heures supplémentaires que j'ai utilisées. J'avais juste quelque chose ici. J'ai environ 8 à 10 pages supplémentaires sur cet enlèvement. Mais je n'ai pas le temps de vous les donner. Que Dieu vous bénisse. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Restons tranquilles une minute maintenant, dans la paix et le respect, et souvenez-vous de ce que j'ai dit.
Souvenez-vous que nous sommes dans les dernières heures. Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered. Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. You know that? False prophets are lying. God's truth they're denying. And we know that all is true, don't we? I love Him. I love Him. Because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Combien l'aime vraiment? Levez la main. Je désire maintenant, pendant que nous chantons ceci de nouveau, que vous serriez la main à quelqu'un qui est près de vous et disiez « Que Dieu vous bénisse, pèlerins ». Nous sommes des pèlerins, n'est-ce pas? Des pèlerins et des étrangers. I love Him. That's it, right across the table. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Voulez-vous être pris dans l'enlèvement? Combien sont intéressés à participer à l'enlèvement? Dites, « Oh Dieu, je désire y participer de tout mon cœur. » Tenez la main du Dieu qui ne change pas. Connaissez-vous ce chant? Le connaissez-vous, sœur? Tenez la main du Dieu qui ne change pas. I don't know what's it in, Pat. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. You like that? When our journey is completed, if to God you have been true, fair and bright your home in glory, your enraptured soul shall view. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. I want you to bow Je your désire head que vous just a moment courbiez la now. tête juste un moment. Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasure. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold
unchanging hand. Maintenant, avec vos têtes baissées et avec ceci dans votre esprit, sachant que nous courbons nos têtes vers la poussière dont nous avons été pris et à laquelle nous retournerons un jour, et sachant que vous avez à l'intérieur une âme qui doit répondre à Dieu. Et s'il vous semble que vous n'êtes pas prêt pour cet enlèvement, s'il avait lieu ce soir, et si vous désirez que l'on se souvienne de vous dans la prière, levez simplement la main. Nous n'avons pas de place pour faire un appel à l'autel. De toute façon, votre autel est dans votre cœur. Levez la main. Que Dieu vous bénisse, oh. Je sens que je ne suis pas prêt, frère Branham. Je désire vraiment être un chrétien. J'ai essayé de l'être. Mais il y a toujours eu quelque chose qui me manquait. Je sais que je ne suis pas au point où je devrais être. Sois miséricordieux, ô Dieu. Je lève ma main. Sois miséricordieux envers moi. 20 à 30 mains se sont déjà levées dans ce petit groupe. Il y en a encore plus qui se lèvent. Dieu bien-aimé, tu sais ce qui se trouve au fond du cœur qui est derrière cette main. Je te prie, ô Dieu bien-aimé, il y a seulement une chose dont je suis responsable, c'est de dire la vérité. Et Dieu bien-aimé, ils désirent être sauvés. Ils désirent vraiment, ils ne veulent pas simplement quelque chose qui ne soit qu'une émotion, de l'emballement. Un système dénominationnel, un credo, un dogme qu'on a ajouté. Ils comprennent, Père, qu'il faut la parole de Dieu pure et sans mélange. Tout le reste passera, même les cieux et la terre. Mais ta parole ne passera pas. Et si nous sommes cette parole, la terre passera au-dessous de nous. Mais nous ne pourrons jamais passer parce que nous sommes cette parole. L'épouse de l'époux. Je prie pour chacun afin que tu le leur accordes, Père. C'est là ma prière sincère. Excuse-moi, Père, d'avoir été si nerveux ce soir, arrivant ici en retard et tremblant en prononçant ces mots entrecoupés. Que d'une façon ou d'une autre, grand Saint-Esprit, tu les remettes ensemble par ta divine façon d'opérer et apporte-les au cœur des gens, comme venant de mon cœur, avec le motif et l'objectif que j'ai dans mon cœur pour toi. Ne le feras-tu pas, Seigneur, et sauve ceux qui peuvent être sauvés, et attire-les à toi, Seigneur, et puissions-nous être prêts pour cette heure de l'enlèvement qui est très proche, car je te le demande au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le président de la Convention.